Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue à la Reliance quantique du 25 avril 2022. Je vous laisse arriver, je vais juste me chercher pour voir si tout va bien de l'autre côté. Ça fait longtemps qu'on s'est vu, ça fait comme presque un mois. Voilà, je me suis trouvée. Ah, il y a des personnes qui commencent à arriver. Si vous voulez me dire si le son et l'image sont bonnes. Alors le thème d'aujourd'hui, on fait un duo, mon premier duo à la Reliance quantique avec Émilie Desmond, qui est communicatrice animalière, entre autres. Et aujourd'hui, le thème, on va parler de nos animaux et faire un soin à nos animaux. En tout cas, moi, je vais faire un soin à nos animaux qui en ont bien besoin parce qu'ils travaillent très, très fort par rapport à tout le stress qu'on vit. Et eux, ils le vivent hein, aussi. Et on verra ce qui va se passer avec Émilie et les animaux et moi aussi avec les animaux, les infos qu'on aura. Coucou Béatrice. Coucou Caroline. Je vais juste voir si Émilie m'a trouvé. Est-ce que le son est bon? L'image est bonne? Je vois que vous arrivez tranquillement. Coucou Monique. Salut Morissette. Tout est ok, c'est super. J'attends qu'Émilie me fasse la demande pour la faire se joindre à moi. On espère que tout va marcher. Déjà, on avait demandé à celles qui ont vu l'événement passé de mettre la photo de leur animal et de mettre la photo de leur animal et le nom, l'âge et le problème qu'il peut avoir. On a demandé de le faire dans la discussion de l'événement. Donc, si vous avez une question, un animal ou quelque chose d'autre qui vous interroge, vous pouvez le mettre en post ici en commentaire dessous, je veux dire, pardon. Excusez-moi, je suis en train de regarder si Émilie arrive, si elle me trouve. Coucou Muriel. Coucou Corinne. Coucou Chantal. Alors, j'ai décidé il y a quelques semaines de ne plus faire de reliance hebdomadaire. Donc, je vous l'annonce ici maintenant pour ceux qui ne le savaient pas, ceux et celles qui ne le savaient pas. J'avais besoin de récupérer du temps et je trouvais que j'avais fait le tour toutes les semaines, mais que je vais en faire encore au moins une par mois, peut-être deux, une sur tous les mois. Je vous déterminerai les dates dans des événements, donc ce sera à vous de suivre les événements pour trouver les prochaines dates. Il y en aura encore une autre normalement en com animal avec une autre personne qui fait entre autres de la com animal. On va prévoir ça pour dans quelques semaines. Donc si ça se passe bien le duo aujourd'hui, on en fera peut-être plusieurs comme ça. Bon, je ne vois toujours pas Émilie. Et donc, je vous laisse écrire pour vos animaux si vous avez. Ceux qui avaient déjà écrit, c'est bon, on a gardé les infos dans la discussion. Et puis, voilà. Donc, Émilie ne me répond pas. On va attendre encore quelques petites minutes. C'est la première fois pour toutes les deux, donc pas des lives, mais des duos. Donc, j'attends de voir si vous écrivez sur vos animaux. Comment allez-vous d'ailleurs? Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Comment vous vous sentez? J'imagine que si vous êtes là... Ah, voilà, je viens de voir la demande apparaître. Je ne cherchais pas au bon endroit. Ajouter. Il est en train d'arriver. Comment ça va se passer la liaison? Ah, c'est super. La liaison se passe bien. Alors, Il te reste plus qu'à mettre la caméra quand tu seras prête, Émilie. ouais, il n'y a pas l'option qui s'affiche. Je ne sais pas pourquoi. Attends, qu'est-ce que c'est que ce bins?
Moi, j'ai pas d'option. Moi, je t'ai autorisé, donc tu devrais pour mettre ta caméra. Pourtant, je suis active sur la caméra. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend, oui. Ok, attends, on va. Tout le monde t'entend, tu es en ligne. On est, je sais pas combien de personnes, donc au moins une dizaine. Je vois aucune option pour afficher la caméra, sérieux. Euh, L'autre fois, ça avait marché quand tu l'avais. Ah, t'es parti? Coucou Agnès. Alors, je vais lire Chantal, tu as écrit. Ok, il y a une cardiomyopathie dilatée chez ta chienne Nala de 7 ans. Ok, on verra si Émilie répond à une question comme ça. Coucou Esther. Je vais attendre qu'Émilie revienne. Bon, je ne vais pas rester sans parler, hein, ça fait un peu long pour tout le monde. Alors, le plan du jour, c'était qu'on discute, Émilie et moi, sur qu'est-ce que c'est que la com animale, comment on fait ce travail-là, c'est quoi les étapes et comment on choisit un thérapeute. On va faire le soin ensemble. On va bien sûr se relier à la terre, hein, ce qui est le thème du jour tout le temps. Voilà, Émilie. Voilà, donc Émilie se reconnecte. Bon, Voilà, et on y ça y est. est, et la Désolée lumière pour les problèmes coule. techniques. Merci. Coucou Émilie, Hello. Merci de votre super. patience. Je t'ai pas entendu, Ah, je dis merci de votre patience. c'est super, c'était la première fois et puis ce sera peut-être comme ça ou pas à chaque fois. Donc, alors Je pense. déjà bienvenue Émilie et puis Merci. je vais te laisser une petite minute pour que tu te présentes déjà. Et tu étais en train d'expliquer un petit peu les sujets qu'on allait aborder. Si tu veux finir sur ta lancée, puis je vais me présenter après si tu as envie. Oui, bah après ça, comme il y a eu plusieurs cas de choc post-traumatique chez les animaux, j'ai pensé qu'on parlerait là-dessus quelques secondes ou quelques minutes. On a un gros projet, on a 1 heure, on débordera un petit peu vu qu'on a commencé en retard. Je suppose qu'on débordera un tout petit peu. Et puis, on va aller aussi, comme je fais toujours quand je fais la reliance quantique, pour ceux qui savent, j'y vais avec ce qui est présent, hein, le groupe qui est là, l'énergie qui est là, et puis on y va avec le besoin. Donc, il n'y a pas de plan préétabli, à part qu'on va faire. Émilie va nous montrer ce qu'elle sait faire. On fera un soin et on sera en reliance avec la Terre. Après ça, le reste, c'est on va s'amuser et découvrir. Donc, je te laisse te présenter. Émilie, je me présenterai après quelques minutes aussi. Super. Ben, d'abord, merci pour cette belle invitation. C'est une première pour ce duo, on va dire qu'on va former aujourd'hui en live en tout cas. Et j'ai grand plaisir en fait d'échanger en complémentarité avec toi, de permettre aussi à ces deux approches d'être un petit peu mieux connues ou reconnues. Et j'ai hâte de voir ce que le vivant va nous proposer aujourd'hui comme, comme thématique, comme surprise. Je suis communicatrice animalière, c'est-à-dire je sers d'interprète, de traductrice interespèce entre les humains et les animaux et vice-versa, via l'intuition, les 5 sens, en tout cas tous nos sens subtils. Et puis via la télépathie aussi. Et je suis massothérapeute interespèce aussi, mais j'ai pas beaucoup de temps pour pratiquer. Mais je rééquilibre l'humain en lien avec son animal quand c'est nécessaire et quand je suis disponible à le faire en présentiel. Voilà, je suis aussi connue en tant que thérapeute pour les humains initialement avec Véronique. Et il y a beaucoup de similitudes en lien avec nos approches respectives et notre background en ostéo, en masso, en accompagnement à la naissance, tout ça qui vont se réunir dans cette pratique de communication quantique et de communication animale. Alors, c'est parti. Super. Merci, Émilie. Oui, Émilie et moi, on s'est connus il y a quelques années dans la formation de technique neurocutanée que moi je faisais. Elle était assistante du prof. On s'est rencontrés là en 2016. Ça fait quelques années déjà, hein.
Et puis, donc, mon départ, je suis ostéopathe et puis j'ai fait plein d'autres choses dans la vie, donc technique neurocutanée et d'autres outils. Et depuis ces dernières années, je fais de la communication quantique. C'est vraiment devenu ma passion. Je continue ma pratique d'ostéopathe dans laquelle j'ai intégré les différents outils que j'ai appris en communication quantique, en sécu point, en systémie quantique. Et depuis 18 mois maintenant, je fais des reliances quantiques toutes les semaines parce que j'ai eu un appel de la Terre, un appel du cœur de la Terre pour qu'on se lie à elle depuis 18 mois donc. Et ça a été le moteur de commencer à faire mes lives toutes les semaines, un live d'une heure justement qui fait qu'on se branche avec la Terre et qu'on va explorer des thèmes. Voilà. Et puis la communication animale ou les animaux, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. J'ai une facilité en tant qu'ostéopathe. Les animaux m'approchaient souvent pour se faire soigner quand je suis dans un endroit en famille ou dans des choses comme ça. Et puis c'était comme naturel, mais j'en ai pas fait une pratique. C'est plus l'animal vient, il a besoin, on fait ensemble. Et puis après ça, il refait sa vie. Et puis c'est pas une pratique que j'ai développée. Mais avec la communication quantique et CQ Point, je sens qu'il y a un autre appel qui vient derrière. Et par diverses expériences que j'ai eues avec Émilie, entre autres, avec des chevaux, et où j'ai senti encore un autre appel qui vient. Donc, voilà en gros. Il y a des questions, on va y revenir tout à l'heure. Donc, pour commencer, je vais vous proposer qu'on se dépose là pour commencer la reliance. Ça va prendre quelques minutes. On va juste calmer un petit peu le mental. Moi, le mien est un peu énervé du fait qu'Émilie devait arriver, je l'attendais. Donc, j'imagine qu'Émilie aussi a un peu le mental comme ça. Les joies des problèmes techniques. Pourtant, ça marchait quand on l'a fait au préalable, tout Mais ça a seul. bien marché, c'est parfait. Ça a pris 3 minutes et demie. Donc, c'est très, très bien. Donc, je vais vous inviter à vous asseoir comme il faut, comme vous voulez. Vous êtes confortable et on va prendre 3 respirations profondes à votre rythme. Ça a pris du temps avant que je sente la fébrilité du groupe. 20 minutes avant, je ne l'avais pas. Et 10 minutes avant d'arriver en ligne, j'ai senti vraiment tout à coup comme si tout le monde était arrivé, les animaux, les humains, je ne sais pas qui est avec nous. Et donc, je sens vraiment la fébrilité ici au niveau de mon plexus solaire. Il y a beaucoup d'anticipation et d'excitation. Il y a un besoin des animaux, c'est ce qu'ils me disent. C'est vraiment un besoin qu'ils soient déchargés de leur surplus de charge émotionnelle qui travaillent pour nous, qui transmutent pour nous, et qu'on qu'on s'en rende compte et qu'on le fasse en conscience. C'est pas pour nous faire sentir coupables, hein. C'est vraiment le sachant, ben, c'est à nous de voir comment on peut travailler avec notre animal ou en collaboration avec une communication animale ou en communication quantique ou peu importe avec quel moyen on va trouver pour leur permettre qu'eux ne cristallisent pas dans leur corps tous les trucs qu'ils peuvent prendre de nous, les énergies, des maladies, je ne sais pas, mais que ça puisse sortir d'eux et que leur travail qu'ils ont à faire de transmutation, transformation, libération, peu importe, ben, se fasse. Et que nous, on se rende compte que comme ils sont nos émonctoires, c'est pas tout à fait le bon mot, c'est celui-là qui me vient, c'est comme l'espace où on décharge, ils nous déchargent de nos émotions, le trop-plein, ben, il faut aussi qu'on leur permette à eux de se décharger. Première des choses, là, ça me dit qu'on va prendre une huile essentielle pour se grounder, puis après ça, on fera la reliance, si vous voulez bien. Donc, ce que vous allez faire, juste, je vais respirer 3 fois une huile essentielle. Vous la laissez agir jusque chez vous à distance. Vous voyez ce qu'elle vous fait sans chercher à comprendre. Juste, essayez juste de respirer profondément ou de ressentir cette huile sans plus, sans réfléchir à ce que c'est. Il n'y a pas besoin de croire que ça marche ou que ça ne marche pas. Juste laissez-vous porter par l'expérience. C'est bon, ça s'apaise. Je sens que ça descend là. Super. Je ne sais pas comment vous vous sentez. Pour toi, Émilie, ça va? Ça va mieux. Moi, je respire plus longtemps, plus longuement normalement ça me prend un peu plus de temps pour descendre. Ben, prends le temps qu'il faut. Moi, ça va assez rapidement, mais le processus continue, hein. Donc, je vous laisse aller avec ça. Puis, pour la reliance avec la Terre, moi, tout ce que je vous propose de faire, c'est de mettre votre intention à être en lien avec elle. Et là-dedans, vous pouvez vous lier avec tout ce qui est vivant, si vous voulez, les plantes, les animaux, les humains,
C'est vraiment l'espace pour ouvrir un lien sans attendre autre que qu'être en lien finalement, hein. C'est vraiment de se brancher ensemble et qu'on sente. Je vais vous donner une image qu'habituellement je ne donne pas, ça me dit de vous la donner parce que vous n'êtes pas habitué à faire ça avec moi, peu importe, hein, c'est OK. De permettre que la circulation se fasse entre la Terre et moi. Donc, il y a un donner-recevoir dans nos énergies, dans le champ gravitationnel, dans peu importe à quel niveau ça va se passer, c'est ça qui va se mettre en place dans ce lien avec la Terre. Donc, vraiment, on est groundé, mais il y a aussi cette communication qui se passe entre mon corps qui décharge à la Terre et qui reprend de l'énergie de la Terre. Et la Terre, elle transmute ce surplus. Donc, ça se fait pour nous. Nos animaux peuvent le faire. Vous n'avez jamais eu ça avant, mais c'est sûr qu'ils le font. Mais là, on va le proposer qu'ils le fassent avec nous en ce moment, s'ils veulent. Ceux qui ont envie de le faire, nos animaux le feront. Et juste de se poser là, on va prendre une petite minute pour poser l'espace. Pour poser l'espace, ça y est, ça a ouvert. OK. Alors, vous recevez l'amour s'il y en a. Je ne sais pas ce que vous recevrez. Moi, je sens juste de l'amour qui vient, qui part et qui circule. Et j'ai une grosse émotion et des larmes aussi de ce qu'on vit en ce moment. Je ne sais pas ce que vous vivez, mais je suis vraiment très, très émue là. Continuez à vous être en reliant. J'ai besoin de vous dire que je vous remercie tous d'être là aujourd'hui, animaux, humains, Émilie, d'avoir de partager ça avec moi aussi en live, toutes les deux comme ça. Et toutes les personnes qui prennent le temps d'être là en direct ou qui verront en replay. Merci. Et puis, je sens toute cette bienveillance qui est là. Je ne sais pas comment vous vous sentez maintenant que vous êtes reliés à la Terre de façon consciente, hein? On y marche tous les jours dessus, mais souvent on est sur du béton, sur de l'asphalte, dans la maison. Donc, je vous invite, quand vous allez dans la nature, à marcher sur le sol, à vous mettre pieds nus, il fera plutôt sur le sol pour aller vraiment encore activer ce lien avec la terre. C'est ce qu'elle me dit de vous dire, hein. Oh, pour moi, c'est calme. J'ai encore les yeux pleins d'eau et je suis encore tout émue, mais c'est bon. Émilie, est-ce que tu as quelque chose à partager par rapport à ça? Si tu veux attendre pour parler, tu peux. Ouais, je vais attendre. D'accord. Je vis le moment, je savoure. C'est bon. Je vais juste remonter lire les commentaires parce qu'il y en a plusieurs qui sont rentrés. Alors, je vais juste dire bonjour à ceux que j'ai pas dit bonjour. Bonjour Yannick. Il y avait Émilie, il y a Chantal Marico qui t'a écrit pour sa chaîne Nala, si tu veux remonter voir le commentaire. Yannick a dit qu'il a un chien loulou qui a une rupture de ligament croisé. D'accord. Donc, je vais juste prendre quelques notes. Pas de papier. Excusez-moi. Si vous nous voyez disparaître du regard ou d'avoir le regard qui part en biais, c'est qu'on a nos petites notes parce qu'il y a plusieurs animaux en demande et on va essayer d'y aller avec ce qui est le plus juste pour chacun. De toute façon, ce qu'on va faire, on en a parlé un peu pour ceux qui avaient déjà posté hier avec Émilie. Il y en a qu'on leur dira que ça doit se faire en privé. Il y en a qu'on pourra peut-être faire sur place. Donc, il y a Yannick avec Loulou. Il y a Chantal avec Nala. Je continue à lire. Yannick, si tu veux m'envoyer une photo, tu peux me l'envoyer en privé dans mon message, parce que je ne crois pas que ça se télécharge pendant le live, les photos. Je continue à lire. Il y a Corinne qui a son Yorkshire de 11 mois. Qu'est-ce que ça dit? Mon seul petit souci, de trouver comment lui faire comprendre ce que j'attends de lui. Une question sur la nourriture. Est-ce qu'il aime ses croquettes? Ok, Corinne. Donc, on verra. Il n'a pas le nom, Corinne, de ton petit Yorkshire. Ensuite, Laetitia qui disait apaisement apaisement et fleurs pendant l'huile essentielle. Vous voyez, ça s'appelle Balance, cette huile essentielle. C'est vraiment une huile pour se grounder. Caroline qui dit le plexus se libérer. Jacinthe a mis des cœurs. Coucou Jacinthe. Coucou Laetitia au fait. Caroline dit gratitude, j'en avais grandement besoin. Yannick dit merci. Jacinthe dit coucou. Steph, je ne sais pas si c'est Stéphanie ou Stéphane, bonjour. Dominique qui dit bonjour Émilie et Véronique. Steph, on avait mis sa jument dont on avait la photo et pour, je fais une petite parenthèse, ouais.
Je laisse C'est Dominique continuer. qui avait mis la photo de la jument? Oui. Ok. Ok, j'avais pas écrit le nom. Puis Laetitia, on avait Laetitia, j'en ai sa petite chaîne, je crois. Bon, j'arrive pas à avoir Gina. l'image de Yannick parce qu'on n'est pas amis. Bon, Yannick, il faut qu'on devienne amis pour que je puisse regarder ta photo. Si tu veux m'envoyer une demande d'amis, je répondrai si j'y arrive. Bon, il y a trop d'écran là. Allô. Bon, qu'est-ce que tu as dit? Excuse-moi, je t'ai pas suivi. Je répondais en Je même temps à dis Yannick. Laetitia à Gina, sa petite chaîne Gina aussi, dont elle avait envoyé la photo. Ça, on l'avait. Il y a Agnès qui a sa chatte Eden. Il y a beaucoup d'animaux qui ont une pelade. Alors, ça m'a dit d'amener mon mélange d'huile essentielle que j'ai préparé pour Rosie, qui est pour les allergies et l'apaisement des problèmes de peau. Et Rosie, elle a fait ça après avoir été très malade. Ma chatte qui a été mordue par un chien, des complications, et m'a fait une grosse crise de je m'arrache la peau partout. Et ça a bien marché. Je n'ai pas y aller chez le vétérinaire. Ça a bien marché avec des équipoints et de lui mettre ce mélange d'huile essentielle. Donc, Eden, OK. Et ensuite, Caroline, aujourd'hui, sa chienne s'est battue avec 3 chiens pendant la balade. Bon, d'accord. Daniel, bonjour Daniel. Toxine a des allergies à presque tout. Caroline, oui, Aya, on l'avait vu. On a pris des notes pour ça. Corinne, son Yorkshire s'appelle Sonny. J'imagine que c'est un garçon. Oui, ton bulldog, on l'avait vu dans la discussion. Émilie, merci. Et Toxon, c'est quel type d'animal? Attends, Toxon, hein, c'est un chien Golden Husky de 6 ans. Un sage. C'est Daniel qui dit ça. Bonjour Daniel. King aussi, on l'a vu, Esther. Il est dans nos notes. On l'a vu. Ok, j'ai fait le tour de tous les commentaires. Ah non, j'en ai raté. Mon volume est trop bas, tu me dis, Morissette? Ben là, je ne peux pas faire plus. Je vais peut-être parler plus fort. Peut-être que je parle moins fort que d'habitude, puis que je suis peut-être plus à regarder l'écran de l'ordinateur que je trouve loin par rapport à mon téléphone. Alors, c'est Stéphanie, d'accord? Pour Steph. Bon, je pense que j'ai fait le tour de tous les commentaires. Si j'en ai oublié, vous m'excusez et je vais aller voir si on m'a envoyé la demande d'amis de Yannick pour pouvoir répondre. Voilà, c'est fait. Voir sa photo. Voilà, j'ai la photo ici. Est-ce que tu veux que je t'envoie la photo? C'est pas nécessaire, Émilie? Je pense pas, ça va être adressé à toi. C'est bon. Ça va être adressé à moi, tu dis? Ouais. Alors, je Vous t'invite allez à... voir, si je Oui, peux me vas-y, permettre, Émilie. parce que là, vous êtes excités, on sent les attentes, on sent l'anticipation un petit peu et tout ça. On avait bien spécifié qu'en 1 heure, on ne fera pas le tour. L'idée, c'est pas de faire des consultations spécifiques à chacun de vos animaux. C'est de voir ce que le vivant nous amène aujourd'hui, de voir les thématiques qui ressurgissent, comme Véro l'a si bien dit, et puis d'aller vous lancer des outils. Et ce que Véro ne sait pas, en fait, c'est que cette séance lui est réellement dédiée et que la demande des animaux, c'est qu'elle s'ouvre officiellement, en fait, à son suivi, à son accompagnement. Ça fait des années qu'il demande après elle, mais elle n'avait pas les outils qui résonnaient assez fort avec elle dans cette justesse-là. Et là, il y a beaucoup de vos animaux, en fait, qui vont se retrouver en consulte humain-animal avec Véronique, je pense. C'est pas la pub comme ça, c'était pas planifié. Enfin, si vous connaissez Véro, je pense pas qu'elle aurait osé m'inviter sinon. Mais on a pris le temps de se connecter à chacun des animaux dont vous aviez envoyé la photo et de regarder ce qui était juste par rapport à la dynamique du groupe, par rapport à vos sensibilités respectives, par rapport aux thématiques dont vos animaux sont porteurs et qu'est-ce qui était respectueux de chacun. Donc, vous allez voir, là, il y a d'autres animaux qui sont rentrés là. On va pouvoir vous orienter en tout cas et vous diriger vers les bonnes ressources si nécessaire. Et vous aider à savoir comment choisir votre thérapeute, quel qu'il soit, que ce soit un communicateur animalier, un médium, ou justement comme l'approche que propose Véronique en communication quantique, d'aller vous laisser guider vers la bonne ressource pour vous et votre animal. Merci, merci Émilie. Ah, je savais bien que je me faisais piéger quelque part, piéger pour rire. Hein. Oui, oui. Mais moi, depuis tout à l'heure, je c'était- me marre toute seule parce qu'au fur et à mesure, je chantais les demandes affluer en ta direction. Donc, ça me fait juste sourire.
Ouais, ben c'est ça, il va falloir que je suis dans l'espace à sauter pour aller faire quelque chose vers là, donc c'est bon. Muriel, oui, on a vu la photo de Perle et je t'en reparlerai en privé, d'accord? Euh, et puis, il y a eu, d'accord, Laetitia qui dit ce soir, je me sens bien connectée, beaucoup de chaleur au niveau du plexus. Lucie Ninja, pardon, est toujours à la recherche de nourriture, c'est une obsession. Ok, c'est Ninja. Qu'est-ce que c'est comme animal? Ouais, un caniche, d'accord. Et puis, Yannick dit qu'il comprend. Pour ma part, je fais de la com intuitive, mais je ne sais pas quoi pas, je sais pas faire pour Loulou, d'accord. Laetitia dit génial, belle ouverture, Véronique, merci beaucoup. Muriel, j'ai répondu. Et euh, Yannick qui dit c'est joyeux chez vous. Oui, c'est toujours joyeux chez nous. Et puis, en tout cas, quand je suis en live, c'est sûr, hein, c'est un espace où je me fais plaisir, d'abord à moi, et on se fait plaisir ensemble, donc c'est génial. Et Pierrette dit Nora, 3 ans, et son poulain adoptif, 1 mois et demi. Donc Nora, j'imagine que c'est la jument de la maman du poulain, hein, si je comprends bien. Pierrette, Nora et poulain. Alors, je tiens à vous dire une parenthèse parce qu'au fur et à mesure que vous nommez les noms et tout, je me connecte pour tâter dans l'énergie, on va dire, les besoins et tout, comme Véronique le fait et continue à le faire à sa manière. Mais la thématique qui ressort, en fait, c'est que pour beaucoup de vos animaux, il y a une notion de systémie, peut-être que tu pourras aborder ou clarifier, Véronique. Il y a vraiment un besoin de travail en systémie. Je pense que tu le définiras mieux que moi. Et pour ça, en communication animale classique, on n'a pas d'outils spécifiques. Moi, je fais du coaching interespèce, mais c'est vraiment spécifique à l'humain, donc au gardien de l'animal, en lien avec son animal. Mais là, la thématique sous-jacente qui ressort, c'est des systémies plus larges, c'est des regroupements ou des interactions plus larges au niveau humain-animal. Et ça, il y a des outils absolument phénoménaux justement en communication quantique qui peuvent être appliqués pour outiller, élargir et puis adresser on va dire, la transformation, l'allègement de la situation de manière plus globale. Donc, je vous le dis parce que il n'y a pas de hasard que vous soyez là pour ceux qui ne connaissent pas la communication quantique. Moi, j'ai été initiée à la communication quantique et je suis tellement envieuse de voir Véro travailler dans le sens où elle a su, elle qui avait un esprit analytique très similaire au mien, elle a su aller plus vers l'essentiel, plus vers l'essence. Moi, je travaille différemment et je dirais que j'ai moins l'esprit de synthèse qu'elle. Donc, il y a, on travaille en complémentarité, mais il y a vraiment un travail d'aller vers l'essence, vers l'essentiel et vers l'essence en communication quantique, sans prise de tête, sans trop d'intermédiaires. C'est vraiment, vraiment efficace. En comme animal, ça travaille un peu différemment. En tout cas, personnellement, de par ma personnalité et mon cheminement intérieur, c'est comme, pour mon cerveau, ça me fait paniquer. C'est trop simple comme outil et c'est trop puissant par rapport à la simplicité. Ça me déstabilise. Mon cerveau, il fait non. Donc, Ouais, c'est je paniquant en comprends. fait pour moi. Moi, j'ai des petites étapes intermédiaires à faire. J'ai beaucoup progressé, mais voilà. Donc, juste pour vous dire, pour beaucoup de vos animaux, il y a ça. Si je me permets, pour Esther King, par rapport à sa problématique avec les congénères, ça, il m'a parlé, c'est le premier qui s'est connecté. Je pense qu'en comme animal, je pourrais t'aider plus spécifiquement. Euh, pour ce qui est de Nala et Chantal, si je peux me permettre, bah, tu verras, Véro, tu valideras aussi à ta manière, mais je pense que Chantal, Nala t'invite à aller chercher un autre outil en découvrant la communication quantique. C'est comme si elle cherchait à t'emmener vers un nouvel outil de synthèse qui pourrait t'aider toi dans ta pratique et dans ta relation aux autres. Donc, on me connaît, tu sais que tu peux me faire appel, il n'y a aucun souci, mais je pense que là, c'est l'invitation, c'est que tu découvres un autre outil de synthèse, sachant que tu es vers cette recherche d'essentiel. Il y avait aussi, il y a Chaman, je ne sais pas si la gardienne de Chaman est là, c'était Francine, qui avait C'est pas envie de sûr que taper ce la soit là. jazette, on verra, mais et pour les autres animaux, Miss, par exemple, pour le petit Yorkshire de Yannick, et il y Jaman, tu peux avait lui dire, elle va écouter en replay. J'ai dit de laisser son truc quand même. Puis si elle pouvait, parce elle était coincée en voiture, donc elle écoutera en replay. C'est un message à lui passer. oui. Mais Chaman nous rappelait la sagesse de la joie de vivre et d'oser honorer notre essence, en fait, que on ne peut pas nous faire rentrer dans une case ni devoir avoir à s'excuser
parce qu'on est trop, pas parce qu'on est trop, mais parce qu'on est débordant d'énergie, débordant de joie, débordant de vitalité, et qu'on a envie de partager ça dans cet élan spontané, dans cette innocence du cœur d'enfant, quoi. Et ça, je pense, c'est la thématique, Véro, que tu sembles aborder. Moi, j'ai pas eu la chance d'assister live à d'autres reliances quantiques, mais c'est toujours cet humour de pas se prendre la tête, d'y aller avec ce qui est là, d'y aller en mode humilité, vulnérabilité, et puis d'y aller dans la joie malgré tout, quoi. Même si on ne sait pas où on va atterrir, on se lance du haut de la falaise. Moi, je dis toujours ça à mes élèves, hein, comme je dis, bon, on va sauter du haut de la falaise. Sachez que votre parapluie, votre pente va se déployer, votre parachute va se déployer, mais on ne sait pas encore où on atterrit. Mais faites confiance, il faut se lancer. C'est comme l'oiseau qui déploie ses ailes. On n'a pas le choix que de se jeter du haut de l'arbre pour être porté. Donc, ça, c'est générateur d'anxiété. Alors, moi, j'ai dit, tu ouvres la porte, tu peux passer la porte. Moi, j'aime bien provoquer un peu plus. Oui, parce qu'il y a des fois, des personnes, ça leur génère tellement d'anxiété qu'ils n'iront pas. Mais c'est OK, hein. Oui, mais c'est comme ça que je sélectionne mes Moi, tu m'as dit, clients et ma clientèle. Ça m'a fait, oh, j'ai pas envie, c'est trop haut, j'ai peur. Mais si c'est un peu ma couleur comme communicatrice. Généralement, tu parlais de la notion de niche on parlait tout à l'heure de vous donner des outils pour apprendre à choisir vos thérapeutes en résonance avec vos sensibilités, avec là où vous en êtes, avec votre parcours, avec ce que va vous suggérer votre animal aussi quand vous lancez la balle, entre guillemets, à votre animal en disant, je pense qu'on est dû pour un suivi ou plus de compréhension mutuelle, mais comment on va faire pour trouver, déjà, poser la question, vous allez commencer à faire affluer des réponses en votre direction. Et après, quand vous avez différentes personnes entre qui vous hésitez, c'est de voir comment ça résonne en vous, d'aller lire, de les écouter, de les entendre, de les lire, et de voir quand vous proposez à votre animal, tiens, je pense aller voir, qu'est-ce que tu en penses? Même si vous ne savez pas les entendre ou les écouter, mais juste de voir dans leur réaction, d'être sensible aux synchronicités, aux petits signes qu'ils vont vous donner, et vous allez avoir votre réponse. Donc c'est un petit peu ça, c'est chouette parce que vous voyez que la sensibilité de chacun va faire qu'on attire notre clientèle et qu'on en repousse d'autres. Mais quand, au lieu de la repousser, l'idée c'est aussi de pouvoir la réorienter, de travailler en mode coopératif et collaboratif parce qu'on a chacun notre couleur, on a chacun notre niche, littéralement. Et d'oser, au lieu d'essayer de s'accaparer la clientèle ou les clients, et puis pour nous, moi je ne vois pas ça comme des clients, je vois ça comme des personnes des rencontres avec qui j'échange, des êtres avec qui je rentre en connexion et en échange, mais c'est cette notion de dire, suis-je la bonne personne ressource d'une, en tant que nous, que thérapeute, quand on est approché par un client humain, animal, c'est de se dire, bon, ici et maintenant, est-ce que je suis la bonne personne ressource? Et si ça vibre pas, ça s'aligne pas complètement, de demander à l'animal, c'est quoi dont tu as besoin? C'est quoi dont ton humain aurait besoin? Donc, je fais toujours une mini-com, même si les gens le savent pas forcément, mais quand je dis non, je pense pas être la bonne personne, c'est que j'ai communiqué avec l'animal et que je me suis permise de voir quels étaient les besoins sous-jacents et d'orienter vers au mieux de mes ressources et au mieux de ce que l'animal me nomme, si c'est des ressources qui font partie de ma bibliothèque intérieure. Sinon, je nomme la thématique générale et je redonne la responsabilité à l'humain. De toute manière, il a toujours la responsabilité, mais d'aller fouiller lui-même pour sa propre ressource. Je ne sais pas ce que tu en dis, Véro. Je vais une petite pause. Je vais juste vous ramener à vous ressentir dans la reliance où on était au départ. Merci. Parce qu'on est beaucoup dans le mental, mais c'est OK. Hein? Juste nous ramener ici, on en profite tous encore. Même si on est dans le mental, on peut être quand même dans cet espace de mouvement qui est là, d'aller-retour. Ça circule parce que je sens qu'il commence à partir et qu'ils perdent l'attention à... Le but, c'est qu'on soit en reliance malgré tout, hein, pas malgré tout, avec tout ce qu'on vit, qu'on puisse être le plus possible connecté à qui on est, chose qui n'est pas toujours facile. Puis je voulais ajouter par rapport à la systémie. La systémie, c'est un... Je vais juste enchaîner là-dessus 2 secondes pour faire le topo. C'était Chantal. Il y a plusieurs personnes ici qui auront tellement envie d'aller expérimenter les CQ points que je ferai en soin tout à l'heure pour le groupe. Je vais donner un atelier bientôt en présentiel et un autre en ligne. Je ne sais pas quand, mais en présentiel, ça va être quelque part fin mai ou en juin, un samedi. C'est à déterminer. Si ça vous intéresse, m'envoyez un message privé que je vous donne le sondage des dates qu'on prévoit pour qu'on se décide. Et puis, pour Lucie qui m'a envoyé une photo, on n'est pas amis, je ne peux pas la voir ta photo, à moins que tu m'aies envoyé une demande d'amis depuis.
Ah oui, j'avais pas vu. C'est bon, donc je vais accepter ça pour aller voir la photo de l'animal de Lucie. La systémie, ce que c'est? La systémie, c'est de voir les différents systèmes dans lesquels on baigne. Dans le sens, notre système familial. Donc, l'animal fait partie de notre famille. Est-ce qu'il a sa place? Quelle est sa place? Est-ce qu'il prend la place d'un humain? Est-ce qu'il a sa place d'animal? Est-ce qu'il est à la droite de quelqu'un? Comment l'interaction se fait entre le père, la mère de famille, les enfants, les animaux, s'il y en a plusieurs ou s'il y en a un seul? Ça peut être aussi de faire une systémie sur les animaux, s'il y en a plusieurs, pour voir est-ce qu'il y en a un qui prend trop de place? Est-ce qu'il y a un leader? Est-ce qu'il y en a un qui prend toute la place de tout le monde? Donc, ça permet de voir, la personne qui consulte va voir le système dans lequel elle vit à travers les objets qu'on va poser pour représenter les différentes personnes. Si ça vous donne ça ressemble un peu aux constellations familiales, mais à un autre niveau encore. Donc, on va représenter les membres de la famille ou du système qui est là en présence. Si c'est une écurie, ça peut être ça aussi, hein, d'avoir les animaux qui sont dans l'écurie, par exemple, ce qui me vient en tête maintenant, avec les différents intervenants, les propriétaires, de voir s'il n'y a pas quelque chose qui n'est pas correct dans l'énergie de comment ça circule. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire et voir à ce moment-là. Et il y en a quelques-uns parmi vous, entre autres Laetitia, on se reparlera, mais ça demande une systémie, entre autres. Et La pouliche voilà, et on son fera poulain. pas. Pardon? La jument et son poulain aussi ont besoin Aussi, de... d'accord. Donc pour Ouais. Nora, c'était, je me rappelle le nom de la. Donc c'était pour Pierrette et son poulain, avec Nora et son poulain, une systémie aussi. Et puis, Et il y avait Eden qui a besoin, mais en priorité pour la dimension humaine, avant de revenir pour lui-même, pour elle-même. Eden, il y a une systémie aussi, d'abord, Ouais, ok. mais pour l'humain, vraiment spécifique à l'humain. Ok. Là, Agnès, tu verras comment tu voudras, comme Agnès, elle a tout fait comme quantique et autres, ce sera à elle de voir si comment elle fait ça et comment on en reparlera. Et puis, C'est des invitations qu'on vous fait. On n'est pas là à vous vendre des rendez-vous ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment pas ça l'idée. Hein. C'est vraiment de vous accompagner avec ce qui vibre ici et maintenant, ce qu'on perçoit comme étant le plus juste pour vous, en lien avec nous, comme appui, tout simplement. alors là, je vais enchaîner sur autre chose parce que depuis avant la séance, ça m'a dit qu'il fallait que je parle de choc post-traumatique. Moi, j'ai eu Rosie qui a été mordue il y a un mois. Ça a été super compliqué. Donc, il y a eu des complications. Elle a eu beaucoup de médicaments. Elle va bien maintenant. Là, j'ai vu qu'il y a Perle qui a été mordue. Donc, de Muriel. Et il y a, je ne sais plus qui m'a dit que son animal a été mordu. Je m'excuse, j'ai oublié. Il y a Perle et puis il y a. Ça venait juste d'arriver avec par trois autres chiens au parc. C'est pas Corinne? Non, c'est pas Corinne. Ben, ah oui, c'est Caroline. Avec Eden. Caroline qui avait posté pour. C'est qui ton animal, Corinne? Caroline, tu avais posté dans la discussion, je me souviens plus de l'événement. Bon, je m'excuse, ça fait beaucoup d'infos et là, mon cerveau n'est pas habitué à gérer autant d'infos en live. Mais bon, on va y arriver. Donc, je vais vous. C'est Aya, c'est ça, oui. Merci, Caroline. Donc, je vais juste voir. Corinne, est-ce que tu dois envoyer une photo? Qu'est-ce qu'on a dit pour Corinne avec son Yorkshire? Qu'est-ce que tu avais comme info? Est-ce qu'il nous faut une photo là ou pas? Je m'avais dit non, je Non, pense. pas, non, non. C'est pour Non, Yannick et c'était pas nécessaire non plus. c'est ça. OK. Donc, alors, ce que je vais faire, moi, j'ai fait une formation, j'ai lu un livre, une thèse de doctorat qui a été écrite sur les huiles essentielles pour le syndrome de choc post-traumatique. Donc, c'est appliqué aux humains. Ils ont fait une recherche pour les vétérans qui reviennent de la guerre, hein, bien sûr. Hein, et puis, ils ont utilisé plusieurs huiles essentielles. On a pris quelques-unes ici avec moi pour qu'on les teste avec nos animaux. Et quand Rosie a été mordue, je vous refais sa cour. Au bout de quelques jours, elle est ressortie. Au bout d'une semaine, elle est partie et elle a dû courir après un autre animal. Et puis, elle est revenue en boitant, en panique. Elle s'est couchée sur le côté et elle ne mangeait plus, elle ne buvait plus. Donc, le choc post-traumatique est rentré une semaine après la morsure du fait que son corps l'a lâché. Et là, donc, j'ai commencé à fouiller dans mes livres, regarder qu'est-ce que je peux prendre chez un chat, pas chez un chat, parce que j'ai fait des cours pour les chats, les chevaux en aromathérapie, des cours de base, là, mais quand même, on peut faire pas mal de choses avec ça. Il y en a sur les chiens aussi. Et là, j'ai regardé les huiles que je pouvais prendre, parce que les chats, c'est très, 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 très problématique, les huiles essentielles. Il faut y aller vraiment avec grande modération. On peut les tuer. C'est quelque chose de les tuer, les rendre très malades en tout cas. Leur foie ne métabolise pas plein de choses, donc c'est vraiment à y aller avec beaucoup de précautions.
Et là, je me suis rendu compte que je pouvais prendre la bergamote en diffusion ou lui faire sentir la bergamote, pas lui mettre sur le corps et que ça allait aider. Et donc, on a eu tous les jours, 2 fois par jour à sentir pour que ça permette de travailler. On a travaillé d'autres choses aussi, mais ça, et dans le remède antidouleur que j'avais fait ici en petite fiole antidouleur, qui l'a vraiment bien aidé à gérer la douleur. Hein, c'était vraiment chouette. Avec l'addition d'une huile essentielle que Rosie m'avait dit à Émilie de me dire parce que je ne l'avais pas mise dans le mélange. Oh, j'ai une coupure de mon ordinateur. Excusez-moi, ça vient de cracher. Bah, nous, Mais on te suit, on t'entend en tout cas. c'est juste fait. Non, c'est mon téléphone, mais je vous suis. J'arrive plus à voir sur l'ordi ce qui se passe. Ah, c'est revenu. Et donc, je vais respirer la bergamote pour tout le groupe maintenant. D'accord? Donc, ceux qui ont les animaux qui sont en choc post-traumatique, ben, vous pouvez les regarder un petit peu pour voir ce qui se passe ou pas. Et on va tous profiter de la bergamote. Et pour les huiles essentielles avec les animaux, je vais y revenir après. Il y a une compagnie que moi je connais qui est à utiliser avec les animaux. Les autres, je ne peux pas vous dire. Donc, si vous devez en mettre sur vos animaux, n'en mettez pas. Et quand on diffuse, certaines compagnies mettent des produits chimiques qui sont toxiques pour nos animaux. Donc, Et c'est les même pas bon de diffuseurs à diffuser. ultrasons sont très peu appréciés de plein d'animaux. Quand il y a les diffuseurs à ultrasons là qui, Oui, ben, c'est sûr c'est, qu'un ultrason, ça ne doit pas être génial pour leurs oreilles là, et leur c'est, système on veut bien nerveux. faire et puis on les sature au niveau sensoriel des fois. Voilà, alors j'y vais pour les huiles essentielles. Et notez chez vous ce qui se passe aussi quand je respire des huiles essentielles, pas juste chez vos animaux, ça va faire de l'effet sur vous aussi. Hein. Vous me direz comment vous vous sentez. Je vais aller voir les photos que je n'avais pas regardées. Comment vous vous sentez avec l'huile? Est-ce que ça fait une différence pour vous? Vous pouvez commenter, vous me raconter si vous voyez une différence pour vous, si vous voyez une différence pour votre animal ou pas. Écoutez, c'est pas, ça se peut que ça ne se fasse pas tout de suite et que ce soit pas visible à l'œil nu tout de suite aussi, mais vous pouvez sentir comment vous vous sentez. Moi, je sens que c'est vraiment apaisé. Il y a comme beaucoup de calme qui s'est posé. Hein. Je ne sais pas si tu as senti, Émilie, toi aussi, puis ceux qui sentent, le groupe est beaucoup plus calme. Ça a marché sur moi aussi. Ouais, cette bergamote, c'est un. Alors, Chantal me dit, je suis en Belgique, d'accord. On se reparlera, Chantal, si tu veux bien. Daniel, ça c'était pour la jument. Non, c'est Dominique pour la jument. Daniel, tu me parlais d'un chien. Attends, tu me l'as envoyé en privé. Ah, c'est Juste toi pour que je vous peux dire, voir. d'habitude, quand il y a des événements live comme ça avec des animaux, on demande d'avoir l'info au préalable pour avoir une idée du nom des humains et des animaux, puis de voir ensemble en fait chacun des cas. Ça permet d'être plus disponible au moment présent, puis moins dans l'aspect gestion technique de faire rentrer les infos. Mais là, c'est une première Mais c'est et bon, les tu es là, gens. tu te laisses gérer une partie des infos comme ça. Moi, je me concentre plus sur la technique et répondre. Et C'est quand j'ai des parfait, infos, elles c'est arrivent. parfait. Alors, Caroline dit, avec l'huile essentielle, Aïda, viens voir ce qu'il se passe et repart tranquillement. Laetitia, je baille et mon chien dort, lol. Muriel dit, ça lâche, détente. Chantal, je baille aussi, super. Morissette, elle baille, elle se détend, super. Daniel, j'ai déjà lu le bergamote, mais j'ai jamais utilisé pour ce bienfait, d'accord? Corinne sent de la tristesse. Daniel dit, ah oui, désolé. Désolé de quoi, Daniel? Ah oui, à cause des infos en retard ou Ah c'est non, pas mais grave, c'est ok. c'est pas C'est grave pas un du tout. C'est reproche, juste hein. pour vous dire que ouais. Ça fait un peu plus cafouillant parce qu'on cherche les infos, mais c'est ok. J'ai demandé de les mettre au départ, donc c'est parfait. Hein, vous excusez pas, tout est parfait. Yannick dit, Loulou s'est levé et me regarde. Bon, ça J'ai une réagit, hein? question, si vous voulez bien Vas-y. nous laisser savoir. Est-ce que parmi vous, quand elle a activé l'aspect olfaction des huiles, Véronique, est-ce que certains ont senti des odeurs qui n'existaient pas dans la pièce 2 minutes avant?
Alors, Muriel, Béatrice, c'était là Béatrice, coucou. Je t'ai pas vu parler. Alors, je relis. Oups, ici ça marche pas. Bon, j'ai tout plein de trucs qui s'ouvrent. Béatrice Baye, Corinne, mon chien m'a léché la main, il est reparti. Bon, Agnès, ça sont dans les pieds, ébâillement. Corinne, tu répondais à quel. T'as rien senti avant que ça arrive, pas d'odeur, juste l'effet relaxant. C'est pas tout le monde. En général, j'en vais ressentir un effet dans le corps. Il y en a qui vont sentir l'odeur, d'autres qui la sentent pas. On demandait, Yannick, si tu avais senti l'odeur ou eu une sensation avant que, quand j'ai senti l'huile. Esther a senti une fraîcheur. Depuis quelques années, moi, j'ai commencé à sentir comme ça les huiles à distance. Hein, puis les gens me disent, mais t'es folle, ça va rien faire. Je dis, bah, j'essaye. Moi, j'expérimente plein de trucs. J'aime ça. Ça a été vraiment ici. J'avais commencé avant, quand j'animais des ateliers en communication quantique, à faire ça. Puis je me suis rendu compte que ça marchait. Je dis, bon, je l'ai fait dans mes lives. Même les personnes qui ne sont pas communicants quantiques, dans le sens qu'ils n'ont pas fait la formation, arrivent à percevoir un changement chez eux. Chantal C'est dit, super important. Vas-y, pardon. non, vas-y. Je disais, c'est super important ce que tu nommes parce qu'on est dans une médecine ou une thérapie, c'est ça, vibratoire, dans tout ce qu'il y a de plus subtil. Donc, l'huile Oui, essentielle, c'est tu en parleras mieux que moi, mais c'est un extrait de concentration d'une vibration spécifique. oui. Donc, la vibration, c'est comme en télépathie, en communication animale, en communication quantique. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de distance. Et certains vont sentir les bienfaits au niveau corporel, donc au niveau Mhm. du senti subtil. D'autres vont avoir la claire olfaction ou cette capacité à sentir une odeur qui n'est pas présente, etc., etc. Donc c'est intéressant de voir comment ça rebondit sur nos sens physiques Ouais, subtils aussi et d'apprendre ouais. à devenir plus à l'écoute de ça pour pouvoir bénéficier. Donc si vous hésitez entre deux huiles, de dire celle-là pour votre chien, si vous ne savez pas l'entendre lui, dire bah tiens, quand je me connecte en pensant à lui, c'est cette huile-là qui m'amène du bien, l'autre me serre un peu l'estomac. Vous avez votre réponse, ça y est, le bien-être généré, l'expansion générée dans votre corps va être une réponse positive, entre guillemets, pour identifier les besoins. Oui, j'ai deux choses à vous dire par rapport à ça. Je rebondis. Première des choses, ne, quand on fait ce genre d'exercice, c'est pas le mental qui doit être questionné. C'est de trouver dans votre corps où ça se passe. Dans mon nez, dans mes oreilles, dans mes yeux, dans mon mental, dans mon ventre, j'aime pas l'odeur, je sens quelque chose, j'ai une image. Il n'y a pas à avoir de bonne réponse, c'est ressentir ce que ça nous fait vivre. Chantal, elle a dit qu'elle sentait plus de l'eucalyptus, ben c'est parfait. Si elle, ça allume eucalyptus chez elle, il doit avoir une raison, ça allume plus un effet d'eucalyptus, puis c'est OK. Il y en a qui vont dire fraîcheur, qui vont dire floral, il y en a qui vont dire sapineux, je ne sais pas, peu importe. Le but, c'est absolument pas de questionner le mental pour qu'il trouve la bonne réponse. C'est juste de percevoir, par peu importe le sens. Et si vous arrivez, comme Émilie propose, de trouver votre sens par lequel ça passe, ou vos sens par lequel ça passe, ça vous donne une porte, un outil, une clé pour ressentir un paquet de choses. Et la deuxième chose que je voulais dire, quand on fait sentir une huile essentielle à un animal, on fait toujours sentir flacon fermé, on approche vers lui. Si l'animal se recule, c'est qu'il n'aime pas du tout cette odeur. S'il ne bouge pas, c'est qu'il est neutre, c'est OK, on peut lui proposer l'huile. S'il s'approche et qu'il veut sentir, ça veut dire qu'il l'aime beaucoup. Si vous diffusez des huiles dans une maison, une écurie ou peu importe, il faut toujours que l'animal puisse s'en aller s'il n'aime pas l'odeur ou qu'il est incommodé. Donc, jamais porte fermée, jamais que l'animal soit enfermé. Donc, si dans une écurie, par exemple, je ne sais pas comment vous faites, d'avoir des courants d'air, j'imagine, ou quelque chose, ou ça peut être de mettre assez loin pour que ça diffuse éventuellement et sans que ce soit envahissant pour l'animal. D'accord? Le balance que j'ai pris tout à l'heure est très très bon pour les animaux, mais il y a une façon de l'appliquer et de le mettre. Ça, j'ai appris dans mes cours d'aromathérapie que j'ai fait. Pour les chevaux, c'est bon, pour les chiens, c'est bon, et pour les chats, il faut le diluer. Je me suis un peu à quelle dilution, mais ça marche bien aussi. Donc, c'était l'huile pour se glander. Les chevaux adorent cette huile. On leur en met au niveau du sacrum, au niveau de l'occiput. Et on fait travailler entre les mains avec l'huile qu'on frotte d'abord dans les mains, par exemple, et qu'on applique là et qu'on laisse s'équilibrer le corps avec l'huile. Ils adorent ça. Les chiens aussi, mais c'est un peu différent pour l'application. Oui, j'ai dit tout ça. Et puis, est-ce que vous avez des questions ou Moi, j'ai quelque une chose? question pratico-pratique, sachant que beaucoup Oui. d'animaux sont sensibles aux diffuseurs, c'est mince, j'allais dire bionique, aux diffuseurs qui fractionnent Ultra-fino.
Ouais, c'est ça. Et bah, Lequel des diffuseurs? les diffuseurs, tu sais, qui font la brume, Des brumisateurs. brumisateur, c'est ça, Ok. à cause Je n'ai de pas chez moi. Mhm. qu'est-ce qu'on peut utiliser sans qu'il y ait une source de chaleur risquée qui, tu sais, on ne peut pas faire brûler avec une bougie si tu es dans une écurie et tout. C'est quel type de diffuseur que tu suggérerais qui n'a pas l'aspect des Moi, je prends un ultrasons diffuseur ionique. ioniques? Ok, Oui, qui émet des ions positifs ou négatifs pour aller neutraliser les autres. Donc, ça va aussi assainir la pièce, diminuer celui que j'ai là. C'est un diffuseur ionique. Je ne sais pas si vous le voyez. J'ai laissé mon tout simple là-bas. Il est diffuseur ionique. Et puis, il est 4 fois plus puissant qu'être au pied d'une cascade au niveau de l'énergie qu'il va donner en bienfait. Donc, une cascade, c'est 50 000 ions que ça donne par centimètre, je ne sais pas combien de cubes là, je pense. Et celui-là, il en fait 200 et quelques par centimètre cube. Ou par mètre cube, je m'excuse du mot, je ne sais plus laquelle, mais c'est 200 000, la proportion est de 4 fois plus pour la même surface. Donc, c'est très agréable d'avoir cet aspect-là. merci. Je vais juste regarder. Est-ce que vous avez des questions dans le groupe? Et toi, tu avais dit répondre à ta question, Émilie? Moi, je prends que ces diffuseurs. Donc, c'est celui que c'est le premier que j'ai acheté. J'aime. Et puis, il est super. Et le rapport qualité-prix est OK pour moi. Donc, puis j'aime le fait qu'il soit ionique puis qu'il ionise justement la pièce. Lucie dit, ça marche. Oui, ça marche aussi avec le replay. Les gens font un replay, mais reliance quantique, ça marche de la même façon. Il n'y aura pas les réponses, mais Agnès dit, Eden n'arrête pas de se lécher et semble plutôt tranquille, cool. Super. D'accord. Est-ce que là, je vois le temps qui passe, c'est OK, hein? On en a encore pour un petit moment. Est-ce qu'on avait parlé pour le choix du thérapeute? Tu devais parler de quelques points, il me semble, par rapport à pourquoi on fait la com animale, la coopération, la complémentarité. Est-ce que tu veux parler de ça ou Oui, pas? rapidement, pourquoi faire appel à un intervenant, on va dire, que ce soit en com quantique, en com animal, Juste parce une que des fois, seconde. oui, Je vous invite à boire de l'eau et que si ce serait important, il y a quelque chose dans le système qui demande qu'on boive. Alors, je vous invite à boire de l'eau, tout le monde. Il y a beaucoup d'infos qui sont passées, qu'elles soient mentales, les huiles essentielles, le travail qui se fait dans le lien qu'on a avec notre animal, c'est vraiment très, très calme, hein. Il y a plein de monde. On est comme dans un immense auditorium et tout le monde est tranquille. J'ai vraiment l'image c'est tranquille, tout le monde est posé. Ça amène, il y a du travail qui se fait en douceur, dans la bienveillance et dans l'amour. C'est vraiment chouette. Véro, je peux te demander comment tu captes tes infos? Quand tu nous partages tout ça, toi, ça te vient comment? Là, tu vois, c'est rare. J'ai comme eu un feeling d'auditorium. Un peu comme si je suis devant l'auditorium et je vois tout le monde qui est là. Chose que j'ai Donc, jamais eu avant quand je suis en reliant. Ça, c'était comme plus, pas visuel, mais le ressenti de comme voir quelque chose. Moi, ok. c'est beaucoup dans mon corps, c'est beaucoup par le nez, par les sens auditifs, j'entends. Moi, on m'a dit, c'est ce que je dis souvent, je ne me suis pas rendu compte que oui, j'ai entendu ou j'ai rarement des trucs visuels. Et c'est beaucoup dans mon corps. Moi, j'ai souvent les douleurs de l'autre, des sensations physiques qui viennent très fortes, des picotements, des chairs de poule, des frémissements, des froids, des chauds, des suées. Donc, ça passe beaucoup corps et auditif, je dirais. Mais j'ai aussi des trucs au niveau du nez. C'est mes modes. Et par mes mains, bien sûr, hein, je peux devenir ostéopathe pour rien. Hein, kinesthésique, pour moi, le toucher, c'est vraiment ça a été longtemps ma porte d'entrée principale. Maintenant, c'est plus ouvert à d'autres sens. Il n'y a que la vision qui n'a pas réouvert, parce que je l'avais quand j'étais enfant, je crois. De mes souvenirs, il me semble que j'avais la vision quand j'étais enfant. Euh, Tu voulais dire quelque chose? Oui, que c'est important d'honorer et de prendre le temps de ralentir des fois parce qu'on aura toujours la validation quelque part dans notre corps au niveau très concret ou plus subtil, mais c'est notre corps qui va nous servir de curseur intérieur en fait. On est incarné, on est densifié dans la matière et c'est cet outil de corporalité connectée à la Terre qui va nous donner une précision dans nos communications, dans comment l'info va passer à travers nous, comment elle va être retranscrite et tout ça. Et de prendre contact, comme tu nous l'as fait faire au début, en se connectant à la Terre et en laissant ce mouvement de donner, de recevoir se faire naturellement.
on va pouvoir se servir de nous comme outil. On devient l'outil. On devient notre propre pendule pour certains ou notre propre test musculaire réflexe ou test en kinésiologie appliquée. Notre corps devient ce pendule live. Donc, ça va nous donner une précision. Et puis au début, quand ça va vite, souvent ces informations-là, on a tendance à les dénigrer. Pour ceux qui sont dans ce qu'on appelle la claire connaissance ou le sixième sens pur, l'intuition, on va dire, bah, je sais pas, franchement, j'ai rien senti, je sais que je sais, mais c'est tout, là, c'est normal, enfin, c'est logique, non? Ils vont confondre leur mental avec leur claire connaissance et leur sixième sens. Et quand on ralentit, c'est souvent un des sens les plus difficiles à décoder. Et puis, toi, tu étais beaucoup comme ça aussi, tu avais plein d'évidences qui te venaient, je me souviens, à plein de niveaux, Véro, et de prendre le temps de s'arrêter, de se déposer et de dire ah non, mais en fait, j'ai eu plein de petits signaux. Donc, ça fait juste valider, c'est une synthèse automatisée qui se fait, mais il y a eu plein d'informations qui ont été synthétisées pour amener cette réponse, dans cette justesse-là. Donc, je voulais juste mettre ça en lumière pour ceux qui disent ah, mais moi, je communique pas ou je sais pas comment faire. On communique tous, c'est vraiment, c'est naturel à chacun, c'est un langage universel, on est avec ça. C'est juste qu'après, on développe des couches qui nous déconnectent de ça ou qui nous font oublier ça, ou on se dit c'est trop beau pour être vrai. Mais en fait, c'est vraiment un droit inné, c'est un cadeau avec lequel on arrive tous, qu'on va maîtriser avec plus ou moins de subtilité et de profondeur, mais ce n'est pas un don de quelques élus, là, c'est accessible à tout le monde. Il faut s'ouvrir en vulnérabilité, comme toi, tu n'aimes pas quand je dis « je te pousse du haut de la falaise ». Non, je saute avec toi du haut de la falaise. Tu préfères ouvrir la porte, mais ultimement, c'est ça, c'est de se rappeler qu'on le fait tous. Mais non, mais il y a des fois où je saute du haut de la falaise. Des fois, je vais le dire à certaines personnes quand ça va être juste et utile. Hein? On en parlera dans 2 minutes. Juste pour revenir là-dessus, c'est vrai que depuis que je suis petite, on me dit toi, tu sais toujours tout. Toi, tu sais toujours tout. Tu sais que ça va être beaucoup dénigré ou pointé du doigt parce que je savais des choses. Tu sais ça d'où? Je ne sais pas. Donc, ma claire connaissance, oui, c'est ça, ma claire connaissance, ma claire sentience, peu importe, je l'honore maintenant parce que je ne sais pas d'où ça vient, mais je sais que je sais. Je ne sais pas d'où. L'info était quelque part stockée dans ma tête, où je l'ai lu, je l'ai vu, je l'ai retenu sans m'en rendre compte. Puis, quand on me l'a redit, je ne peux pas nécessairement la ressortir tout de suite comme ça, mais quand on en reparle, mais oui, j'étais au courant de tout ça. De où, je ne sais pas. Donc, c'est la partie où ça fait débile. Le monde te dit, mais ouais, tu penses tout savoir tout le temps. Mais bon, c'était la partie aussi que de nos jours, c'est tellement beaucoup plus accepté ces dons qu'on a et ces talents que ce que c'était avant. Parce que moi, quand j'étais enfant, on me disait, je ne sais pas, on pensait que t'es folle, qu'est-ce que tu racontes? Puis je ne sais pas trop ce que je racontais qui était fou ou qui semblait fou. Mais donc, je me suis longtemps dessus de plein de choses. J'ai fait dans mon coin mes affaires, comme plein de copines on a découvert 20 ans plus tard, on se voyait depuis des années, que, ah oui, toi aussi tu fais ça, oh, toi tu fais ça comme ça. Ah, et maintenant, on en parle beaucoup plus ouvertement. Et c'est important justement d'honorer. Il y a ma mère qui est là et qui dit Mademoiselle, je sais tout. Voilà, Morissette vient d'écrire, c'est ma mère. Et c'était comme ça qu'on m'appelait quand j'étais petite. Mademoiselle, je sais tout. Donc, mais je veux faire un point par rapport à ça, parce que dans les cours, quand j'anime les formations comme animal, il y a souvent un Kleenex au milieu du... Pour ceux qui sont là en live avec moi, même ceux qui ne sont pas en live, je dis prévoyez la bouteille d'eau et les Kleenex, parce que... et ce qui est fou, c'est que je dirais 80% des participants avouent en pleurs, en crise, en état de, je dirais pas de décompensation, mais de décristallisation, qu'ils ont dû cacher ces facultés-là, qu'ils ont été traités de fous. Il y en a qui m'ont avoué qu'ils ont failli être internés. Leurs parents, quand ils parlaient avec les esprits de la nature ou les animaux dans le jardin, les animaux sauvages, leur mère leur avait dit « on va t'interner dans l'asile qu'il y a dans le bloc d'à côté, là ». Donc, c'est des choses, tu sais, quand tu disais tout à l'heure, quand j'étais petite, il me semble que je voyais, et puis là, je ne vois plus, mais c'est intéressant d'identifier aussi, d'aller chercher ou d'aller justement transmuter, c'est à quel moment que ça s'est fermé. Et je choisis consciemment de réouvrir, mais souvent, il faut aller connecter ce qui a fait que ça, consciemment ou inconsciemment, qu'on a choisi de fermer ce sens-là, ou qu'il nous a été fermé de force pour notre propre survie, pour fitter dans le système. Donc, quand on se dit, quand les gens font appel à ce style d'approche, souvent ils se disent « Oh, ben c'est pour mon animal !» Ah ouais, mais c'est un prétexte, c'est juste, c'est la porte d'entrée, comme tu dis, c'est bien, mais ce que ça va toucher comme dans les croyances, dans la structuration de notre être, dans les masques qu'on a mis des années souvent à développer pour se protéger, les animaux ont l'art et la manière de
faire fondre les apparences en accéléré. À ce niveau-là, c'est les plus rapides que j'ai rencontrés de toute ma vie pour faire fondre les masques. Ils veulent de l'authenticité, ils veulent de la vulnérabilité pour pouvoir avancer sur des bases solides, sur des bases concrètes. Donc, sachez que quand vous faites appel à ce genre d'approche, pour ceux qui n'ont jamais fait appel à ça, ça peut être bouleversant. Moi, je préviens les gens, je dis, une fois que vous franchissez ce seuil, une fois que vous franchissez cette porte, vous ne pourrez plus jamais voir le monde de la même manière. Et les conséquences peuvent être radicales autour, je vous préviens, parce que c'est ce dont je suis porteuse. Dans ma niche, j'attire à moi des cas assez intenses, puis des choses assez lourdes, et les gens qui veulent plonger, plongent, mais en mode un peu confrontation quand même. Ça, c'est ma couleur à moi. Je ne suis pas connue pour ma douceur, même si j'ai un fond très doux malgré tout, mais ça peut changer des vies. Ce n'est pas des blagues, là, les témoignages que je reçois, et en com quantique, je le sais aussi, ça peut vraiment changer des vies, et ça restructure l'énergie autour de nous et en nous. C'est comme si les modèles avec lesquels on arrive en séance sont transmutés. Il y a comme un nouveau modèle d'énergie, de croyance, de pensée qui s'articule en nous et autour de nous et à travers nous, et qui fait que ce qu'on manifeste après, quand on ressort de là, ça fait bouger ce qui est statique, ce qui est figé autour de nous, ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas en reliant justement, ce qui n'est pas en, en syntonisation avec cette nouvelle vibration. Donc, je vous préviens juste, je fais un warning parce que pour ceux qui me connaissent, ils savent. Ceux qui ne connaissent pas d'une manière générale la com ou la communication quantique, ça peut vraiment brasser. Parce que ce n'est pas là pour juger, mais ça va toucher là où ça fait mal, là où ça a besoin d'être transformé, assoupli, comme tu disais si bien, mis en mouvement, quoi. Ouais. Et ce que ça m'a dit, toi, tu ne lèves pas le voile, tu déchires le voile. Un C'est ce peu que tu violemment. perds, mais la personne qui vient te voir, c'est parce qu'elle est prête à déchirer son voile. Et c'est C'est pas ça. juste lever un petit peu. Donc, sur de la falaise, ça va bien avec l'énergie. C'est pas parce que tu pousses la personne, c'est que la personne qui est appelée vers toi comme accompagnante, elle a besoin de ça, de se faire déchirer le voile. Dans le sens Oui, qu'elle se déchire le voile en compagnie. voilà. Et je saute à côté de vous. Mais juste ça Voilà. me fait des frissons partout, Véro, quand tu dis ça, parce que euh, c'est pas une question de violence, c'est une question de. On en a parlé tout à l'heure avant l'émission, c'était avant le live, c'est cette notion de les gens qui font la démarche. Pour moi, mon critère de base quand je me positionne dans l'énergie pour honorer ce que je fais ce que je suis comme communicatrice interespèce, c'est les gens qui viennent à moi, c'est seulement ceux qui veulent, qui peuvent et qui s'en donnent les moyens. Et ça, c'est un médium intuitif américain qui m'a enseigné ça, là, un de mes clients en masso à l'époque. Il dit, s'il manque un de ces éléments à ta clientèle, ça va te revenir comme un boomerang dans la gueule. Et il était beaucoup plus poli que moi, mais c'est vraiment ça. Donc, si la personne, elle veut, ah ouais, je veux bien, ça m'intéresse, je suis curieuse, mais tu n'es pas prête et tu t'en donnes pas les moyens. Parce qu'une fois que le message il va être délivré, il faut avoir le courage de passer à l'action. Quand l'animal, il s'ouvre en toute vulnérabilité, il fait confiance, il est enfin entendu, ça fait des décennies. Il y en a qui disent, oh, je ne savais pas que les humains se souvenaient de cette capacité-là. Pour vous dire, quoi, c'est comme ils sont surpris des fois de voir un humain prendre la peine de communiquer dans ce langage universel. Et ben, quand c'est pas honoré en face, ou que l'humain ne fait pas, ne se met pas en marche ou en mouvement par rapport à ce qui a été nommé, ça empire la situation. C'est pire, sérieux là. Donc moi, j'attire à moi des gens qui sont prêts. Et dans mes cours, c'est ça aussi. C'est si vous voulez un petit cours d'intro en com animal, vous n'êtes pas à la bonne adresse. Si vous voulez une initiation sur la thématique avec comme excuse la com animale, vous êtes au bon endroit. Et je suis très mentale et très intuitive à la fois. Donc oui, on va se prendre la tête. Oui, on va passer par plein de... Et j'aspire à cette synthèse tranquillement. Je m'en rapproche tranquillement. Mais mon cerveau a besoin de comprendre, de décortiquer pour pouvoir après se laisser aller dans je m'abandonne à l'intuition. Et c'est la différence avec la vague de Véro. Véro a fait ce chemin beaucoup plus loin que moi et elle est plus dans la synthèse. Elle a des outils qui sont beaucoup plus directs, beaucoup plus simples. Moi, je ne suis pas connue pour ma simplicité, ni ma légèreté, sérieux, mais je trouve que c'est ça la force et la complémentarité des thérapeutes. Voilà. Tout à fait. Et pour rebondir sur là-dessus, ce qu'on utilise en communication quantique, en CQ point, en systémie, c'est l'information utile et juste ici et maintenant. Ce qui fait qu'on a un entonnoir et on a au bout de la ligne, ce qui passe, ça va être beaucoup moins d'infos que tout ce qui pourrait sortir. Il y a vraiment l'intention qu'on pose, c'est la seule ou presque qu'on pose, c'est
Intention, utilise juste ici et maintenant, pour moi avec l'autre. Donc, en co-création, je ne suis pas là pour dire quoi faire. Ça, c'est le thème de base. Pour moi, c'est ça. Dans ma pratique, c'est ce qui a vraiment permis que, primo, je fasse confiance parce que c'est clair que c'est ce qui est utile et juste qui va poser. Ça parle à l'autre. L'autre peut dire, ça ne me parle pas, ça me parle. Ça ne m'appartient pas après. C'est à moi de rester dans mon espace d'accompagnant. Je ne suis pas là pour lui dire quoi faire. Ça peut ne pas lui parler, puis ça peut prendre un mois avant que ça lui parle, ce qui a été dit, ou jamais. Ou peut-être qu'une autre personne va lui répéter la même phrase dans 1 an, 6 mois, 3 ans, ça va faire percuter. Et voilà. Et là, je vois l'heure et on va faire le CQ point parce que je voulais qu'on fasse un soin pour nos animaux. Je vais juste regarder les commentaires. Yannick nous a quittés parce que la connexion était mauvaise. Il finira en replay. Il demandait, soignez-vous avec les huiles essentielles. Oui, moi, je me sers d'huile Oui, essentielle tu dans ma soignes et pratique. tu vas être amené à soigner vraiment. Faut que tu te bouges. Enfin, là, tu n'as pas le choix que de bouger. Oui, bah, c'est bon, je suis dans cet espace d'ouverture et ça bouge. Corinne a Ouais. dit, mon chien est excité, c'est au moment de boire de l'eau ou de la bergamote, je ne sais pas. Muriel, Perle était partie boire de l'eau, Mademoiselle, je sais tout, on l'a dit. Donc, bye bye Yannick. Caroline dit, c'est bien vrai. Je ne sais pas à quelle question c'était, Caroline, ou quelle affirmation. Chantal dit, je confirme ce que tu dis, Émilie. Parfois, c'est dur, dur. J'ai fait le tour de toutes les choses. J'avais vu Karina passer, je ne sais pas si elle est toujours là. Coucou. Sabine était passée. Coucou. Ça fait un petit moment qu'elles sont parties. Mais bon. Et donc, as-tu autre chose à dire avant qu'on commence les CQ points? Bah, je pense qu'il y a vraiment une soif de comprendre un peu plus ou de pouvoir honorer. Et Oui, je pense que tu seras amené à réoffrir des choses vraiment spécifiques aux animaux de manière plus régulière, mais sous ce format-là où là, c'est comme c'est trop court en fait. Ils sont là. Ah c'est c'est trop trop court. court. Qui dit c'est trop court les animaux? On Les refera, animaux et les humains. on pourra revenir, hein, on est là. Donc, coucou Lise, coucou Mickaël qui vient d'arriver, qui me demande comment me connecter, comment fonctionne cette séance. Donc, elle vient de se connecter, comment fonctionne la séance. Mickaël, tu pourras voir en replay si tu veux. Et puis, c'était, là, je vais faire le soin maintenant pour, on va faire celles qui savent faire les personnes qui sont là, qui veulent faire, qui ont déjà fait la technique, pourront faire avec moi. On va faire un soin général pour les animaux. Je ne sais pas encore ça va être quoi. Entre autres, il va avoir de, oui, je sais quoi le thème. Donc, je vais juste expliquer rapidement pour celles qui ne savent pas, les personnes qui ne savent pas c'est quoi CQ Point. C'est ce que je vais utiliser comme moyen aujourd'hui. Coucou Lise et Agnès qui dit merci à vous deux. On n'a pas fini, on va déborder. Comme je fais une fois par mois maintenant, ça se pourrait que ça dure 1 heure et demie au lieu d'1 heure. Daniel dit merci. Vous partez tout le monde ou quoi là? Ou vous dites juste merci parce que vous dites merci, on n'a pas fini, hein? Mais bon, c'est comme vous voulez. Donc, qu'est-ce que c'est CQ Point? Ça, c'est un des ateliers que j'enseigne depuis 1 an et demi maintenant. Et Et d'abord, puis, qu'est-ce que je CQ vais vous point veut expliquer dire? ce que c'est. CQ Point, c'est communication quantique point. Donc, c'est une technique énergétique qui va servir à mettre du mouvement dans une situation qui va être figée, bloquée, qui ne bouge pas. Mais il n'y a pas d'intention. C'est pas je veux que ça bouge comme ça ou je vais envoyer l'intention de l'amour ou de la paix ou du truc. Il y a zéro intention et c'est pas non plus un espace où on est neutre. Donc, ça va se faire, ça peut durer quelques secondes, ça peut durer plus longtemps, ça peut être un soin physique, ça peut être un auto-soin, ça peut être un espace qu'on va accompagner son animal, on peut accompagner un projet professionnel, on peut faire tout plein de trucs avec ces points, il n'y a pas de limite à ce que ça peut accompagner. Euh, Qu'est-ce que je peux dire encore? La seule intention qu'il y a, c'est l'information utilise juste ici et maintenant qu'on appelle le hashtag UJIM, I-U-J-I-M, pour chaque première lettre du mot de la phrase, et pour moi avec les autres. Dans tout accompagnement qu'on fait en communication quantique, je suis toujours incluse dans l'accompagnement. Le thérapeute, l'accompagnant, est toujours inclus parce qu'on se met en réseau. C'est pas moi qui dis à l'autre ce qu'il a à faire. L'autre va se servir de ce que je sais moi, qui n'est pas nécessairement la même chose que lui, mais si on a les mêmes blessures, on n'a pas le même vécu, les mêmes choses, les mêmes réactions aux choses. Donc, c'est comme si on mettait 2 ordinateurs en réseau, donc nos 2 cerveaux en réseau pour simplifier, et ça va se connecter à différents endroits. Je ne vous rentrerai pas dans le détail, ce n'est pas important. Et ça permet, ça a coupé, est-ce que vous m'entendez? Ok, ça a coupé, ça arrive. Et donc, ça permet de mettre en réseau et que la personne qui vient pour mettre du mouvement dans sa vie, on va dire ça comme ça,
puisse avoir des ressources qui vont lui être, qu'elle va se dire à elle-même finalement via moi pour se mettre en mouvement différemment ou mettre quelque chose en mouvement. Donc, il y a 3 mots de base qu'on dit en CQ Point qui sont ressources, transformation, ressources. Je ne vous expliquerai pas comment, parce que ça fait quand même une journée pour expliquer le concept, mais c'est 3 mots de base qu'on dit dans cet espace d'information utilise juste ici et maintenant. Et bien sûr, on est dans le quantique. Donc, tout ce qui est présent ici et maintenant. On n'est pas dans le passé, on n'est pas dans le futur, on n'est pas dans l'à côté. C'est ici et maintenant ce qui est juste. Donc, dans 5 minutes, ce ne sera peut-être pas la même chose qui se passera. Est-ce que vous avez des questions? Je vais revenir en arrière. Daniel dit « J'offre soins énergétiques ». D'accord. Si vous faites des soins autres que CQ Point, j'aimerais que vous ne mettiez aucune intention. Vous êtes juste dans cet espace que ça mette du mouvement. Il n'y a pas à choisir où ira le mouvement, comment se fera le mouvement. C'est Stéphanie, Dieu confie, les communications, ça bouscule. C'est difficile de pratiquer, on se retrouve seul, beaucoup moins fluide que pendant les formations. De quelle formation tu parles, Stéphanie? Chantal, aurais-tu un exemple? Peux-tu me dire de quoi tu parles, Chantal, s'il te plaît, pour Émilie ou pour moi? Daniel dit, à mes animaux et êtres humains, c'est magique dans l'invisible. N'être qu'un tout égale un. Oui, on est un tout, mais en même temps, on est toujours unique. Moi, je dis toujours comme là, on est une goutte d'eau dans l'océan. Ma goutte d'eau, elle est moi, mais je suis dans l'océan avec les autres. Je suis avec les autres, mais je ne suis pas perdue avec les autres. Je suis toujours unique et pas différente. En communication animale. Ah, d'accord. Un exemple de CQ, de communication quantique sur n'importe quel sujet. Là, on va faire le sujet du thème. Le thème du jour, ça va être... Il y en a 2. Je ne sais pas si je vais les traiter en bloc, je vais voir. C'est permettre à nos animaux de faire la vidange. C'est vraiment ça, de faire la vidange du trop-plein qu'ils prennent depuis qu'on est dans cet espace, depuis 2 ans minimum, là, de ce qu'on vit, hein, tout le monde, d'insécurité, d'incertitude, de peu importe, je ne nomme rien, je n'ai pas envie de rentrer dans des polémiques, mais nos animaux sont stressés parce qu'on est stressé, parce qu'on respire moins bien, parce qu'on a peur, parce qu'on marche sur les œufs, parce qu'on est au bout des dents, parce que tout bouge vite, et en même temps très, très, très lentement. On est dans un paradoxe de tout va très vite et tout va très, très, très lentement. Et nos animaux ont besoin de souffler. Autant que nous, on a besoin de souffler, nos animaux ont vraiment besoin de souffler. Tiens, ça a figé ici. Depuis quand ça a figé? Oups. Et oui, mon écran a figé de l'autre côté parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est stagnant et qui a figé. Hein. Alors, je vais utiliser mes mots qui sont moins délicats, mais parce que tu parles de système émonctoire, etc. On va nommer le mot là. Quand on est full of shit, quand on est plein de merde, excusez-moi, hein, ça sera. Mais tu vois, ça c'est mon côté un peu plus brusque. Mais nommer, c'est quand ça stagne, ça finit par créer de la putréfaction en dedans, d'accord? Donc, à un moment, il faut flusher ça et puis il faut recoloniser derrière. Quand on parle des intestins, par exemple, du système émonctoire, c'est pas seulement de nettoyer, c'est de pouvoir ramener quelque chose qui va favoriser. Je ne parle pas dans l'intention, c'est pas d'émettre cette intention-là, mais de vraiment assainir pour qu'il y ait quelque chose de sain qui puisse. C'est pour que ça se remette en mouvement et que ça circule comme il faut au niveau énergétique, au niveau physique, au niveau planétaire, ce qu'on parle depuis le début, hein, que ça circule, que ça sorte et que ça revienne épuré. C'est comme, vous avez une piscine, là, on veut que l'eau soit propre, donc il y a un système qui filtre, mais là, l'animal, il ne peut plus filtrer tout ça. Donc, Michael, tu peux me dire le nom de ton chat, si tu veux m'envoyer une photo en privé et me dire ce qu'il a. De toute façon, le soin va travailler, peu importe ce qu'il a, mais si tu as envie de le poser, tu peux. Puis tu pourras voir le replay, Michael, du début et voir des choses si ça te tente. Chantal, super pour la vidange. Daniel, bien dit. Agnès dit là, j'ai chaud et je sens comme un petit chamboulement migratoire en toi. C'est déjà parti, hein? C'est déjà en train. Je n'ai pas commencé CQ Point, c'est déjà en train. Donc, il y a cette partie-là. Et l'autre partie que j'ai envie de nous donner, il y a un peu plus d'intention, mais j'ai envie qu'on pose cet espace où on va être... je le pose avec beaucoup de légèreté, ce n'est pas une imposition, qu'on soit plus capable de se grounder pour faire notre propre ménage déjà. C'est ce que j'ai envie de poser avec ce qu'on a appris comme il est censé au départ, le balance, la reliance qui a permis de se connecter. Donc, de vous, humains,
vous mettre dans votre espace où vous allez vous faire votre vidange aussi et pas que nos animaux le fassent. Là, vous êtes conscient, on vous l'a dit qu'eux, ils prennent pour nous, donc de voir, pas pour faire, oh, nos pauvres animaux, je donne rien. Non, non, l'animal, il est content de nous aider. Il est là pour travailler avec nous, il nous accompagne dans cette vie-là. Il a fait ce choix d'être votre animal. Mais Vous allégé, êtes c'est là. lourd, c'est lourd. Oui, C'est pour ça et qu'ils ont dit le gros mot. Mais c'est la exactement. lourdeur, la densité. Là, on veut alléger. Enfin, on veut. Ah, j'aime pas ça. Il y a une notion d'allègement quand le mouvement reprend son juste flow. Il y a un allègement. Tout n'est pas forcément réglé. Et c'est aussi de se regarder en face. Parce que sinon, on ne veut pas aller jouer sur nos structures. Ils ne peuvent pas aller plus loin que notre libre arbitre. Donc, de reprendre possession consciemment de notre libre arbitre pour reprendre ce qui est nôtre, comme le disait Véronique. Mais c'est vraiment. Et je pense à un truc parce que je l'entends, mais c'est vous allez être. Il se peut qu'après ce traitement, je ne sais pas si d'habitude Vous on allez être relance. quoi, pardon? Je voulais juste préciser parce qu'ils insistent, ils disent soyez pas surpris si après cette séance, vous vous sentez fatigué comme après une séance physique d'ostéopathie ou d'acupuncture ou de masso. Il se peut que pendant 3 jours, vous soyez au fond de, je vous le dis, je vous prépare au pire, mais vous soyez fatigué, peut-être au fond de votre lit à relaxer parce que ça brasse les structures, ça restructure. Donc, Je vais vous inviter à boire de l'eau avant qu'on commence. Je vais juste voir Esther doit quitter. Elle dit Émilie, on se contacte pour qui? Merci d'avance pour ce moment. Michael dit mystique, diagnostic diabète le week-end dernier. Alors, Émilie, Esther, pardon, tu pourras finir en replay. J'ai une nuit essentielle que je prendrai en cours de route pendant les CQ points. Celles qui savent faire, qui veulent accompagner, allez-y. Les autres, vous ne faites rien de spécial. Vous vous posez, vous êtes juste ouvert, comme on a fait depuis le départ. Vous laissez passer. Peut-être que vous aurez des sensations ou pas. Ça se pourrait que je parle pendant les CQ points ou pas. Ça va être comme jusqu'à maintenant. Euh, j'ai eu la photo, Michael, merci. Ça va être comme jusqu'à maintenant. S'il y a des choses à dire, je vous les partage. S'il n'y en a pas, c'est OK. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. En cours de route, je vais seulement prendre mon tambour. Il m'appelle. Je vous avertirai si vous avez des écouteurs avant de commencer à prendre mon tambour chamanique là, pour que vous vous prépariez à entendre un nouveau son. Et puis, est-ce que tu as un truc qui est là, Émilie? Là, j'ai quelque oui, chose c'est qui. juste pour ceux qui quittent ou ceux qui vont faire le replay. Il y a King et Shaman. Shaman a 2 versions, mais il a un truc à m'adresser moi en comme animal spécifique avec son humain, son humaine, Francine. Et il a une section plus par rapport à ce qu'on nommait, par rapport à la systémie, je crois, par rapport à Véronique. Donc moi, à part King et Shaman, tous les autres animaux qui sont présentés aujourd'hui sont vraiment en soif de l'appui, moi j'appelle ça des appuis, mais de l'appui spécifique à Véronique. Donc, et c'est pas pour rien qu'elle vous a mentionné les huiles essentielles. Donc, honorez cet appel à votre rythme selon vos finances, comme vous verrez, mais c'est vraiment une dédicace. Là, il demande à ce qu'elle ouvre les vannes en fait et qu'elle honore cette dimension-là d'elle. Et là, c'est comme si il lui impose ces gens-là, tu vas te pratiquer, là, tu nous échapperas pas, tu vas te pratiquer et tu fonces et tu nous sors ta panoplie, tu nous sors le grand jeu là. Voilà, j'ai fini. Merci. Alors, bonjour Clémence qui vient d'arriver. Il y a autre chose qui se passe. Est-ce que quelqu'un d'entre vous, ce n'est pas un animal, c'est un humain, une humaine, est-ce que, je ne sais pas, femme ou homme, il n'y a pas mal que des femmes, il n'y a pas beaucoup d'hommes là, est-ce que quelqu'un d'entre vous est en train de faire une crise d'anxiété ou est très anxieuse? Parce que je sens juste l'anxiété qui monte, puis c'est pas à moi. Donc, Moi, si elle veut se j'entends Muriel. manifester, J'ai l'impression que c'est Muriel. t'entends Je... Muriel? Ouais. Moi, je ne sais pas, j'entends peut-être Michael, mais je ne suis pas sûre. Parce qu'elle est arrivée après, donc je me demande si elle n'est pas juste à se demander qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va faire. Alors, si elle veut se manifester, elle peut. Ok, Michael dit qu'elle est au travail, donc elle verra plus en replay. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Si elle veut se manifester, c'est OK. Je vais commencer ces Q-points. Je vais rester assise pour l'instant. Peut-être que je me lèverai. Non, c'est pas Muriel, ça. Je pense que c'est peut-être Michael qui est comme l'oreille au travail, l'oreille ici. Peut-être d'autres personnes. Peut-être qu'elle n'a pas envie de se nommer. Juste si c'est toi, Michael, qui te sens anxieuse ou qui te sent stressée ou qui ne comprend pas ce qui se passe, de le dire surtout, de manifester en sens de me l'écrire ici pour que je puisse moi aller valider ce qu'il y a là et voir ce que j'ai à faire avec ça. Ok, je te laisse répondre, Michael, si tu veux, quand tu peux ou quand tu veux.
Allez, je vous invite à respirer profondément. On va juste faire un petit exercice. Il y a beaucoup de trucs là, qui sont remontés au niveau du mental. Donc, si vous voulez me suivre, vous le faites, hein. C'est un exercice pour calmer le mental. Vous allez remuer les orteils, s'il vous plaît, en conscience. Mais juste sentir dans votre corps ce qui se passe sans attente. Ensuite, vous allez remuer les mains. Vous faites tout ça en continuant à respirer, bien sûr, tranquillement, à votre rythme, hein. Il y a même besoin qu'on secoue les mains et qu'on tape des pieds par terre. Je ne sais pas pourquoi, ça me demande de faire ça. Alors, je vous laisse faire ça. Si ça vous parle de le faire, allez-y. Donc, moi, je secoue les mains, là, vous le voyez aussi. Je regarde la mauvaise caméra, je ne me voyais pas. Où il y avait le délai. Ok, c'est mieux. Ensuite, on va mettre une main sur la tête. Ouais. Sentez vos fesses sur la chaise pendant que vous faites ça. Si vous êtes couché, sentez votre dos sur le plancher ou sur le lit ou peu importe. Et ensuite, vous pouvez mettre la main sur le cœur pour finir. Si vous avez besoin de bâiller, de soupirer, de tousser, d'éternuer, je ne sais pas, il y a besoin que ça sorte déjà de votre corps. Laissez, même, je vous invite à faire quelques pas avant qu'on commence. Moi, je vais marcher un petit peu à côté. Il y a besoin de marcher. Donc, ceux qui sentent la peine, marchez, bougez-vous, étirez-vous. Ça fait un bout de temps qu'on est assis. Il y a besoin que ça circule dans nos cellules. Ok. Finalement, je pense que je vais rester debout. Allez. Le thème, Muriel demandait super, Michael, je suis là, je prends le temps. Moi et Toxon, on est tout oui, dit Daniel. Et le thème, j'ai dit, c'était pour que nos animaux puissent évacuer tout ça et que nous, on prenne notre responsabilité à s'occuper aussi de notre caca, comme elle a dit Émilie, hein. Et l'autre thème, c'était d'être capable de... Non, de pas être capable, c'est pas ça le bon terme. Comme on a connecté à la Terre, oui, de se rappeler, c'est ça le mot, de se rappeler qu'on a ce pouvoir de donner à la Terre et de reprendre l'énergie, faire circuler l'énergie finalement. Puis ça va aller faire un tort, peu importe, il y a ce mouvement d'énergie qui aille comme ça ou qui aille dans l'autre sens, mais il y a un mouvement d'aller et de retour. Bon, allez, je vais mettre mon chat, j'ai un peu froid. Et c'est parti pour les sécu points, donc on y va. J'espère que c'était clair pour les deux thèmes que je fais ensemble, peut-être séparément, je vais voir. Il y a aussi des animaux qui sont décédés, qui sont là et que ça demande qu'on décharge aussi, qu'on les décharge ces animaux. Donc si ça vous interpelle, qu'on les décharge de ce qu'on leur a mis dessus. S'il y en a qui sont en fin de vie, que vous connaissez, pareil. Puis ça me dit qu'il y a un détachement à avoir par rapport à son animal, par rapport à son enfant, par rapport à son entourage. On travaille de détachement aussi en faisant circuler. Donc, je vous ai dit qu'on n'a pas d'intention autre que ce qui est juste et utile ici et maintenant, et pour moi avec les autres, hein. Et la première ressource que ça me dit, c'est vraiment de laisser circuler les choses, laisser partir, laisser revenir autre chose. Ou la même pour la filtrer autrement. Et ça me dit, il y a toujours de la joie au fond de notre cœur, peu importe la situation de merde qu'on vit. Donc, essayez de voir comment on peut se connecter avec cette joie qui est là. Et notre animal, c'est une source de joie, hein. Donc, jouer avec lui, s'occuper de lui, aller se promener avec lui, je ne sais pas, vous voyez comment vous interagissez. Ça peut être de changer votre interaction avec l'animal aussi. De voir ce qu'il a envie de vous partager. Il y a comme créer une ouverture à autre chose. Si vous êtes là, c'est que vous en créez déjà une aujourd'hui, hein, mais il y a comme d'honorer cette ouverture qui est là.
que vous avez créé et qui s'est créé et qui va grandir, peu importe comment elle grandira. Et là, je vais avoir une vague de recirculation de vos animaux. Ça a comme dégagé un grand bout. Je sais pas si tu as senti, Émilie, toi aussi, là. Et là, il y a de l'amour qui revient vers chaque humain ou vers tous les humains qui sont là présents aujourd'hui. Grande douceur de l'amour et de la joie dans le cœur. Ils ont ça aussi, hein. Alors, pour ceux qui ont des bébés animaux, même s'ils sont plus vieux, ils sont toujours dans un espace quand même d'enfant, on va dire, de joie enfantine, de joie de jouer, de profiter de cet espace de joie. Et ça me dit de vous partager quelque chose qu'il y a plusieurs années, moi j'ai mis dans ma tête et dans mon cœur. J'ai décidé un beau jour, je ne sais plus quand, comment, pourquoi, mais je faisais beaucoup de dépression saisonnière dans le temps, là, ce qu'on appelait comme ça au début, j'ai découvert ça quand j'étais plus jeune. Puis un jour, j'ai dit j'en ai marre de ne pas être bien à l'automne, je me mets un soleil dans la tête. Et depuis, j'ai un soleil dans ma tête. Donc c'est un peu ça l'image, soleil dans le cœur, je ne sais pas, dans votre tête, quelque part, vous mettre un quelque chose qui vous amène dans cet espace de joie. Et l'autre chose, l'autre image que j'ai à vous partager, hein, c'est que derrière, peu importe qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, peu importe ce qui se passe, le ciel derrière les nuages est toujours bleu. Et cette permanence du bleu ou du ciel bleu, ça ne veut pas dire qu'il faut être avec des lunettes roses, hein, c'est pas ça, mais que peu importe ce qui se passe, il y a toujours moyen de revenir à un centre et à un équilibre qui va être plus, qui va, attendez, j'essaie d'entendre l'info correctement, c'est pas clair. Euh, oui, cette permanence des choses, dans l'impermanence qu'on vit, sachant qu'on est et qu'on meurt un jour, mais que tant qu'on est sur Terre, on peut toujours avoir de la joie au cœur. Et je mets des guillemets, hein, je ne dis pas qu'il faut faire du positivisme, c'est pas ça, hein, je ne veux pas qu'on prenne mes paroles comme étant quelque chose de ouais, la pensée positive, c'est pas ça, hein, c'est pas de pensée positive, c'est il y a une étincelle, une lumière au fond de soi qui est importante à aller connecter, contacter et qu'elle fait appel à ce ciel bleu aussi. Je ne peux pas vous en dire plus, je ne sais pas, je n'ai pas d'autres mots. Vous verrez comment ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est OK. Si ça vous semble fou, ben, c'est OK aussi. Là, il y a un peu trop de mots. Je vais prendre une huile essentielle. Juste vous ressentez ce qui se passe pour vous. C'est bon, ça revient dans le corps, c'est bon. Je vous invite à sentir vos pieds éventuellement et votre corps. Surtout pour celles qui parlent beaucoup facilement dans le mental, comme j'ai parlé un peu plus, mais il y avait des infos à partager, donc revenir dans votre corps. Si ça vous parle, bien sûr, hein, ce sont toujours des invitations. Je ne sais pas comment vous vous sentez, moi c'est clair, il y a un petit peu de truc qui reste un petit peu encore au niveau de mes yeux, mais c'est beaucoup moins, c'est vraiment beaucoup plus ouvert, beaucoup plus lumineux. Je vais prendre le tambour. Alors, je vais juste voir avant s'il y avait des commentaires particuliers. Alors, Pierrette, d'accord, c'est bon, beaucoup d'émotions. Caroline Foncé réfléchir au fait. Caroline dit quelle bonne idée ce soleil. Coucou Marie. Alors, voilà mon beau tambour. C'est moi qui l'ai fabriqué. J'ai adoré ça, faire ça. Ça faisait longtemps que je voulais le faire. Je ne savais pas pourquoi, j'avais la peine. Je sais maintenant pourquoi. Voilà. Allez, on y va. Ah, il a pris l'humidité, je me disais.
Ça me dit de sentir dans vos cellules ce qui se passe pour ceux à qui ça parle. Il y a vraiment c'est comme s'il y avait un reset dans les cellules qui se faisait là. Ça active la circulation entre la Terre et nous. Dans cet espace-là, on se décharge, on reprend autre chose. Je vais juste vérifier pour voir si tout est calme. Oui, ça a l'air bien. C'est bon pour moi. Comment vous vous sentez? L'huile essentielle que j'ai sentie, c'est du copaillé. Le copaillé, c'est un antidouleur, un anti-inflammatoire. C'est grâce à ça que j'ai arrêté les Advil dans ma vie, les médicaments antidouleurs pour dormir. Parce que j'avais trop de douleurs la nuit quand je dormais. Depuis que j'ai découvert ça, ça a changé ma vie. Et ça permet aussi de calmer en partie l'anxiété aussi et le stress. Et ça permet de dégager au niveau du mental ou de ce qui tourne là, de laisser déposer les choses. Émilie, je vais te parler toi d'abord. On va laisser les gens écrire aussi en même temps. Est-ce que tu veux dire quelque chose? Moi, ça me dépose et chanter comme si tu ouvrais à chaque coup, comme si ça recalibrait comme un Rubik's Cube, tu sais. Mais, Je perçois la géométrie sacrée beaucoup. C'est comme si ça recalibre sur tous les plans, quoi. moi, j'appelle ça comme une horloge. C'est les Ouais, rouages c'est vraiment qui les remettent. engrenages. Ouais. Et comment tu sens les animaux à travers tout ça là, et tout ce qui se passait? Moi, j'entends reprise de responsabilité. Mhm. Et ils m'ont montré l'image. J'avais un truc j'ai fait mes impôts hier et puis j'avais un dossier que j'ai ressorti. Et puis il me montrait, il dit rappelle-leur le lotus qui naît de la fange. Il dit tu aurais dû utiliser le mot fange au lieu de l'autre mot. Mais ils disent souviens-toi qu'il faut faire sortir à un moment donné pour que l'humus, enfin cette notion de remettre à l'air libre au grand jour pour que le rôle de cette fange puisse être honoré et redonner la vie, puis faire jaillir la beauté, plutôt que d'essayer de s'en débarrasser et de tasser hors de la vue, c'est dire j'honore, ça m'habite, c'est à travers moi. C'est des déchets qui ont besoin d'être transmutés et c'est ma responsabilité de les transmuter. Et quand tu parlais du tort, pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être tu pourras mettre une illustration dans les commentaires pour ceux qui ne savent pas, mais c'est cette bulle énergétique qui ressemble à un donut géant autour de nous et qui circule à la fois de bas en haut, latéralement. En tout cas, c'est le modèle universel de toute vie au niveau de la structure énergétique dans le monde manifesté, que ce soit au niveau cellulaire, au niveau subatomique, au niveau des galaxies. C'est le mouvement universel de la vie. Et quand on se sert de cet appui-là dans l'énergie, l'auto-évacuation, moi j'appelle ça le vacuum, l'auto-nettoyage se fait beaucoup plus facilement parce qu'il y a ce mouvement constant qui opère de donner et recevoir. Et en restant centré là-dedans, ben, l'information vient à nous au lieu qu'on cherche à aller s'accaparer l'information. Et je rigolais tout seul parce que tu nous as donné l'acronyme IUJF,
JIM, donc info utile et juste ici et maintenant pour moi et les autres. Puis tu nous avais partagé dans un texte sur ta page cette notion que toi, tu te connectes toujours au grand tout, c'est-à-dire tout ce que tu fais et dans ta manière de t'aligner. Moi, je le formule un peu différemment et de manière plus compliquée, mais c'est ma déformation avec les Amérindiens. Mais c'était pour le plus grand bien de toute la création, mais ça va dans le même sens, c'est au service du tout, quoi. Donc, tout est pris en compte et tout est juste dans le moment présent et tu es le bon appui. C'est ça, c'est de se dire qu'il n'y a pas de hasard et que tout est bon et que cette rencontre avait lieu d'être et que l'appui qui est donné aux uns et aux autres est juste, cette notion de justesse, parce qu'on honore ce qui est là, vivant, ici et maintenant. Et c'est la seule véritable existence dans l'énergie, entre guillemets. Donc, puis le tambour est l'instrument sacré universel dans toutes les traditions pour la connexion au battement du cœur de la terre. Donc, je trouve ça génial que tu aies honoré ton tambour. Oui, l'appel de même ton j'allais tambour. faire un atelier pour trouver la médecine qui venait avec aussi. Hein. Je l'ai consacré, mon tambour. C'est comme ça qu'on appelle ça. J'ai fait un atelier en plus de consécration après pour y mettre la médecine dedans et tout. Donc, et est-ce que tu peux nous la partager, cette médecine? Parce que les animaux disent, bon, est-ce qu'elle va finir par allumer là? Parce que c'est en lien avec ce qu'ils te demandent d'honorer aujourd'hui. C'est la médecine de l'aigle. Mais je ne pourrais pas te dire là comme ça qu'est-ce que c'est, mais c'est la médecine de l'aigle. L'aigle, souvent, c'est pas un animal totem en soi, c'est un animal messager. C'est vraiment le messager ultime entre les mondes subtils et le monde matériel. Il a la capacité de focus extrême, de cibler et de repartir en expansion. Donc, il y a cette circulation non-stop entre l'hyper-focus et l'expansion maximale et de faire le lien entre tout ça, entre les mondes. C'est le messager entre les mondes et c'est le messager du divin sur Terre, mais aussi de permettre aux terriens à la vie sur Terre de s'élever et de comprendre la globalité des systèmes et de l'interaction entre les systèmes dans tous les axes, horizontal, vertical. Je fais de la systémie. Et depuis toujours, je fais de la systémie, je ne savais pas. Focus et on reprend du recul, regarde, voilà ensemble. Ah, il se passe il n'y a ça, personne qui fait ça pour les animaux comme toi, tu le fais avec ta sensibilité. C'est ça qui demande à être honoré. Ouais, merci. La médecine de l'aigle, effectivement, c'est ça, prendre du recul, prendre l'envol. Et j'aime bien le lien entre le subtil et le truc, parce que ça a été toute ma vie. Pourquoi on vit ça là encore? Mais pourquoi y a pas, ça marche pas ce qu'on me raconte? Il y a des trucs qui, c'est pas cohérent ce qu'on me raconte. Et puis il y a autre chose, c'est moi qui rentre en place, ce qui fait que j'ai passé ma vie à chercher le lien entre le cœur, le corps et l'esprit. Et de trouver l'unité de chaque personne. Donc dans mes accompagnements, ce que je favorise, ce que j'accompagne, ce qui émerge, c'est que la personne retrouve son unité propre. C'est ce que moi, j'ai passé ma vie à chercher pour moi-même. Hein. C'est sûr, hein, je l'ai appris. Il y a ton unité et il y a ton unicité. Et aujourd'hui, le cadeau qui t'est fait, c'est d'honorer ton unicité. Tout à fait. Merci. Vraiment. Mon unicité comme étant ma propre goutte d'eau, qui est un océan, on est tous là, mais on est tous uniques. Oui, unité et unicité. Merci beaucoup. Je vais juste aller voir les commentaires. Vous pouvez me contacter en privé si vous voulez pour les huiles. Ce sera plus simple, je peux les renommer. Les douleurs, c'est Copaiba en anglais. Moi, je suis une marque spéciale. Comme je vous ai dit, moi, je suis vendue à cette marque-là parce que tout ce que j'ai essayé, c'est les seules que je sais qu'elles sont sécuritaires pour tout plein de choses. Bye, Jacinthe, tu es encore là avec nous, hein, c'est chouette. Porte-toi bien. Qu'est-ce qu'il y avait comme question? Oui, Lucie, donc copaillé, c'est O-P-A-I-E-R en français. Maurice, très détendu et je baille comme d'habitude, bien sûr. Agnès, Eden lui a fait un gros câlin pendant SQ point. Muriel a reçu, c'est chouette qu'elle ait fait un gros câlin comme ça. Muriel, moi j'ai reçu pardonner, se pardonner, beaucoup d'énergie. Je sens le nettoyage. Et moi, chaque fois que je fais une reliance animale, Rosie ne veut pas être là. Elle reste en haut, c'est trop intense pour elle. Je l'ai amenée exprès, puis elle est partie. Puis quand je fais une plus relax, elle est toujours couchée avec nous à côté ou pas très loin. C'est vraiment très, très drôle. Muriel qui rajoute, j'ai senti peur, je l'ai vue en joie quand on a fait la reliance. Et à 2 reprises, elle m'a regardée pour me dire quelque chose. Béatrice, merci beaucoup pour cette reliance. Merci d'avoir été là, Béatrice. Est-ce que... Je me permets, parce que Chaman était là tout le long, pour ceux qui, tu pourras peut-être voir si la photo est disponible, le chien de Francine qu'on avait testé, pas testé, mais qu'on avait interrogé pour voir comment il voulait s'impliquer en fait
lors de cette séance. Et c'est lui qui a été là tout le long. Et quand tu as fait toute la section sur la joie, la notion de se reconnecter à la joie, il était là. C'était ça l'essence du message, vraiment derrière. Le but de vider les systèmes émonctoires, c'est de retrouver cette légèreté, cette vitalité, cette joie, mais aussi juste au niveau fréquentiel. On pense souvent que c'est l'amour qui a la fréquence vibratoire la plus forte, c'est la joie qui a la fréquence vibratoire la plus forte. Donc, c'est intéressant que ce soit ça qui soit sorti. Et c'est l'antidote de en fait, c'est l'antidote le plus puissant à la peur. Oui. En plus Donc, avoir ce soleil dans le cœur ou ce soleil dans la tête, justement, va permettre de pouvoir aller alléger beaucoup de choses aussi. Et puis, ça peut circuler après. C'est ça le mot allégé. L'autre info qui est montée pendant la séance, je suis un peu plus dans le mental, je m'en excuse, hein, mais mon corps est très fatigué aujourd'hui. Mais ce qui sortait aussi, c'est que quand on soulage quelque chose, ou pas on soulage, mais quand quelque chose est soulagé, c'est pas forcément que c'est réglé ou solutionné à 100%, c'est que la fréquence, la durée et l'intensité du malaise va s'alléger. La thématique restera peut-être la même, mais vous n'êtes pas au même étage et c'est plus fluide, ça prend moins de place dans votre corps. Ça, même si c'est là, ça va laisser la vie circuler à travers vous, quoi. Donc, je voulais aussi mentionner ça parce que souvent, on part en mode « Oh, faut que je trouve la solution ultime, faut que ce soit réglé pour de bon. » Mais peut-être que ça ne sera jamais réglé pour de bon, mais vous apprendrez à vivre avec plus de fluidité, plus de légèreté. Et là, on retombe à la fois sur l'efficacité de la com animale et l'efficacité de la communication quantique. C'est que ça favorise le mouvement de la vie à travers avec plus de compréhension, de conscience et de flow. Merci. Il y a Michael qui écrit « Reprendre la responsabilité, c'est vibrant. Heureuse d'avoir pu entrer en contact avec Émilie Desmond. C'est une première. Merci beaucoup, Véronique. Ben, ça me fait plaisir. Ça me fait longtemps que je voulais faire quelque chose avec elle. Ça fait des années que je voulais faire un truc avec Émilie. Je ne savais pas quoi. Et là, c'était bon. C'est maintenant. C'est là, on le fait. Puis, c'était le bon timing. Et on refera. C'était trop, trop chouette. Donc, ben, je pense qu'après 1h45, on a commencé un peu en retard. On peut. Est-ce que tu as autre chose à dire avant de terminer, Émilie, toi? Je veux juste vous rappeler, vous n'hallucinez pas quand vous recevez oh, j'ai l'impression qu'il me dit ça. Ou des fois, mais je sais qu'il veut me parler, mais qu'est-ce qu'il me dit? Juste reconnaissez, il veut me parler. Et je le vois. Je ne sais pas encore ce qu'il me dit, mais j'ai reconnu qu'il voulait me parler. Juste cette étape-là, accueillez les petites étapes et validez dans votre corps. Je sens qu'il veut me parler. Ça se passe où? Ça se passe dans mon cœur. Ça se passe. Reprenez possession de vos outils sensoriels subtils et plus denses parce que c'est votre clé en comme animal et c'est votre clé pour vous diriger là où vous devez avec. On est notre propre pendule intérieur. Si on apprend à se réécouter, on va pouvoir honorer nos spécificités et contribuer au monde de manière tellement plus belle et efficace là. Donc, faites-vous confiance. Formez-vous. C'est bien de faire appel à des thérapeutes, mais formez-vous auprès des thérapeutes qui résonnent avec vous pour que vous soyez autonome. Reprenez de l'autonomie, reprenez du pouvoir sur votre communication avec le vivant, quoi. Que ce soit en comme animal, que ce soit en CQ point, en communication quantique écriture, en systémie, tout ça vous permet de reprendre du pouvoir sur vous et de ne pas dépendre des autres. Vous ne pourrez pas tout faire toute seule, mais il y aura quand même un bon espace, ça va être beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile. Et tu m'avais parlé tout à l'heure de, avant qu'on se rencontre, on va peut-être finir là-dessus, mais je voulais le rappeler. Tu avais dit de poser les choix de thérapeute à l'animal, par exemple. Tu sais, de dire, j'ai envie, on va aller voir tel thérapeute ou telle pratique ou telle personne, puis de sentir comment, quand on dit le nom à l'animal, comment ça résonne. Ce qu'on a fait aujourd'hui avec les huiles, ce qu'on a fait aujourd'hui avec Mais, tout ça, hein. De mais vous vous apprendre à pouvez être écrire le connecté sur nom. l'info. Comme j'ai adoré ce que tu as décrit pour les huiles. Écrivez le nom sur un petit bout de papier. Voyez comment le chien réagit. Est-ce qu'il s'approche? Est-ce qu'il recule? Est-ce qu'il reste Ouais, neutre? Parce que lui, il se sert en permanence de son corps comme d'un curseur intérieur là, pour aller chercher ce qui est juste. Donc, tout à fait. C'est une belle idée d'écrire sur le bout de papier les noms des choses et de voir vers où il se dirige ou de lui proposer, voir s'il recule, s'il reste là ou s'il s'approche du papier. Ça va être votre ouais. indication aussi de ce qui est juste et bien pour lui ou elle. Et l'autre Voilà. chose, je pense, on Oui. parlait d'Eden tout à l'heure, que elle communique déjà, je crois, son humaine, sa gardienne, mais que c'était plus dur quand c'était des sujets un peu plus personnels. C'est universel. En tout cas, pour moi,
c'est une évidence que c'est plus dur de communiquer avec nos proches, surtout quand il y a des enjeux émotionnels ou comportementaux plus importants. Donc faites appel, c'est là que le réseau il est important. Et puis d'avoir l'humilité de dire, bah, ça vibre trop fort, je suis dans le chemin, on va se faire aider. C'est pas forcément que vous n'êtes pas capable de communiquer, c'est que l'enjeu est trop fort, vous n'avez pas cette centration, ni ce recul nécessaire, ni cet espace de disponibilité. Et c'est profondément humain. Donc faites appel au réseau, quoi, entraînez-vous. Et entraînez-vous par contre en com animal ou en communication quantique sur des enjeux moins existentiels pour que vous ne vous mettiez pas la pression à plus finir là. Commencez par des choses, le fun, par des choses joyeuses au lieu d'aller dans le mode catastrophe. Est-ce que mon animal veut être euthanasié ou pas? Voilà. J'avais oublié de vous demander de partager le live au début du live. J'aimerais que si vous vouliez bien le partager maintenant pour que les gens puissent au moins le voir en replay, si vous avez pensé que c'était important et juste que ce soit partagé et diffusé. Et j'avais complètement oublié, mais bon, c'est OK. Et l'autre chose que je voulais juste vous raconter rapidement, pendant que Rosie était malade, à un moment donné, elle m'a dit, tu fais une com animale avec moi, puis absolument, elle ne me parle jamais. Donc, je suis partie m'asseoir et elle m'a écrit j'ai écrit une longue communication quantique animale avec Rosie, on a discuté. Et j'ai partagé cette communication animale texto de ce que j'ai reçu d'infos de Rosie qui m'a beaucoup parlé par rapport à ma place de thérapeute, d'accompagnante, de sa maman, de son humaine, si vous voulez, je vous mettrai le lien en commentaire pour que vous alliez voir qu'est-ce que ça a donné, cette com que j'ai fait avec Rosie. Ça m'a scotché. Et en même temps, je m'en doutais bien. Au fond, je savais que ça jouait autour de ça. Et c'était de reprendre ma juste place de Véronique et de Rosie. Et il y avait comme plein de mélange d'espace. Et c'est ce qu'elle a reposé, entre autres, et pour ce qu'elle avait à vivre aussi, elle. Donc, il y avait sa partie qu'elle avait à vivre par rapport à cette morsure de chien, la partie que moi j'avais à vivre, la partie qu'on avait à vivre en famille par rapport à tout ça, et d'autres aspects systémiques qui se sont mentionnés là-dedans. Donc voilà, sur ce, on va refaire des reliances à peu près une fois par mois, je vais en faire, j'ai posé les dates dans quelques jours. Et puis je vais faire un duo avec Morgane aussi qui fait de la com animale, qui est ostéopathe animalière. Bientôt on en a parlé. Émilie va revenir, ce sera chouette. Et puis, bah, on se retrouve, vous savez où me trouver. Et puis, bah, merci Émilie d'avoir été là. Merci à vous tous. J'ai adoré ce moment avec toi, Émilie, et avec toutes les personnes qui ont été là avec nous aujourd'hui et tous nos animaux qui étaient là aussi, que j'embrasse. Et puis, je vous embrasse toutes et tous. Merci de votre ouverture. Très belle fin de journée à tous. Bonne soirée aux Québécois et aux Nord-Américains. Bonne nuit aux Français et aux Européens et aux autres qui sont à travers le monde. Donc, ceux qui voulaient me contacter un message privé ou Émilie, faites-le, ne vous gênez pas. Et on se reparle. Et si vous voulez nous suivre, vous savez où nous trouver. Demandez-nous une demande d'amis à Émilie et moi. Comme ça, vous verrez ce qu'on fait comme activité, comme autre live, comme chose gratuite, comme... Et contactez-moi voilà, par mon site web, s'il vous plaît, pas par ma page pro Facebook, ou passez par mon Messenger perso, mais sinon, s'il vous plaît, priorisez le site web. Il y a tout d'expliqué là, les formulaires sont disponibles. Tu pourras mettre en commentaire ton site web, Émilie, s'il te plaît? Ouais. Super. Donc, sur ce, ben voilà, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci pour cette belle invitation, Véronique. Merci beaucoup d'avoir accepté. Ciao. Au plaisir.